Bonsoir et bienvenue au Retour du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Ce soir, on vous parle de Whiplash, film réalisé en 2014 par Damien Chazelle. Si vous aimez le jazz, si vous aimez le cinéma, bienvenue. Sinon, je sais pas ce que vous faites là. Générique. Et donc, si tous ceux qui n'aiment pas le jazz sont partis, on va pouvoir commencer. Et si vous n'avez pas vu Whiplash, c'est pas non plus ce que vous faites là, mais dans ce cas, on va regarder la bande-annonce pour se rappeler de ce que c'est que Whiplash. T'es en quelle année? Je suis en première année. Tu sais qui je suis? Oui, monsieur. T'es pas là par hasard? Tu crois à ça, n'est-ce pas? Tu sais que Charlie Parker est devenu Burn parce que Jones lui a lancé une cymbale à la tête. On va y aller. Whiplash. Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Où vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Ça se passe comment avec le studio man? Bien. Ouais, je crois qu'il m'aime plus maintenant. Son avis compte beaucoup pour toi, hein? Ouais. Voici pourquoi on ne devrait plus être ensemble. Je veux faire partie des grands. Et moi, je t'empêcherai d'atteindre ça. Hé, désolé, je suis en retard. Iman, tu as perdu ta place. Vous pouvez pas faire ça, putain, c'est quoi? Merde, merde! Pour moi, c'est ça qui est génial au Studio Band. Tu entres ici comme remplaçant et qui sait, tu peux être très vite titulaire. Ne ralentis pas! Accélère! Et pour en parler avec moi ce soir, eh bien, je les ai pas présentés encore parce que je les ai tout simplement oubliés. Ben oui. Mathias, Mais à ma bonsoir, gauche. bonsoir. Mathias, Adrien Bonsoir, bonsoir. et Fred. Bonsoir tout le monde. Que des garçons ce soir. Ouais. Voilà. Les hommes en noir. On va faire quand même. On va finir l'année comme ça en On va plus. finir hein. l'année comme ça, c'est triste, mais c'est triste, comme ça. c'est comme ça. Mais on a quand même une fille à la régie. Bravo. Voilà. Big merci. up. Big up Anne-Laure. Alors, je vous propose d'avancer du coup, et on va commencer tout de suite par vous demander, c'est quoi votre rapport avec ce film? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Enfin, j'espère que oui, si vous êtes là. On en reparlera après. On avait déjà vu. Alors, c'est Fred qui l'a choisi ce film. Non, c'est Adrien. C'est Adrien. C'est Fred qui l'a choisi. Donc Adrien, c'est toi qui Oui, l'as choisi. c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi t'as choisi ce film? Eh ben, parce qu'en fait, ça mêle deux de mes passions de toute ma vie, quoi, qui sont le cinéma et la musique, en particulier la musique jazz. Et vraiment, ouais, ce film m'a transcendé du début à la fin. J'ai vu ce film sans en attendre grand-chose. Tu l'as vu au cinéma quand il est sorti Non, je l'ai tard, vu ouais. après. Non, je l'ai vu plus tard. On en avait parlé et du coup, j'en ai
J'en ai vraiment. Notre micro, Pardon. tu me stresses. Oui, pardon. Oui, voilà. Je dois parler dans le micro parce que sinon ça stresse le monsieur du podcast. Si tu veux parler au monsieur du podcast, pour parler dans ton micro, tu fais comme ça. Ah ouais. Et ben je fais comme ça. Voilà, très bien. Et donc du coup, oui voilà, musique, cinéma, deux choses qui me plaisent énormément. Et puis ce qui se passe entre justement les deux protagonistes, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce duel au sommet, et puis voilà, de voir ce qui est possible de faire quand on veut vraiment atteindre le sommet et qu'on doit, voilà, tout ce qu'on doit faire pour atteindre la perfection. Je trouve ça vraiment bien. J'ai fait du conservatoire. Hein. J'ai été au conservatoire. Tout ce qui est cette course à être le meilleur, etc. J'y ai vécu ça. Et bon, après, moi, j'y ai pas souscrit. Hein, donc voilà, je préférais pas. Du coup, t'es avec nous. Voilà. Et non, c'est vraiment un film coup de poing dans tous les sens du terme pour moi. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que voilà. Ok. J'adore ça. Trop bien. Ouais, ça change de Die Hard. Hein. Ça change de Die Hard. Exactement. Merci à toi d'avoir choisi ce film. Fred? Eh bien, moi, je l'ai vu au cinéma. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà. Parce que c'était hier, non? Ils l'ont repassé. Exactement. Et je l'ai revu hier encore. Non, j'ai regardé la dernière scène. La dernière scène hier. Hier, avant de faire l'émission ce soir. Parce qu'elle t'a... Ah ouais, j'ai kiffé. Hein, non, franchement, j'ai kiffé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un des films, je me souviens de toutes les scènes et de la même intensité. En fait, il y a 10 ans qui se sont passés et rien n'a... Ah oui, 10 ans. Ouais. Effectivement, le film a 10 ans. Ouais. Les mêmes sensations, tout pareil, clairement. quoi. La même surprise et tout. Comme si je le voyais pour la première fois. C'est assez... Tu l'avais revu entre-temps ou... Non, pas revu, du tout. non. Donc Non, c'est non. vraiment, toi, un peu comme quand tu avais fait pour Trans. C'est un film que tu as vu une fois et qui t'a Ouais, marqué et que tu avais envie de reparler. ouais, Trans peut-être moins, mais voilà. Mais, Hélas. on m'a tendu un piège. Il y a un complot. Donc voilà, très, très grand film et grosse intensité. Ok. Et franchement, content de l'avoir revu, ouais. Bah, merci d'avoir choisi ce film. Voilà. C'est toujours je sais. Moi, je suis vraiment premier degré, moi. Moi, je comprends rien. J'étais en stress, j'étais en train de me dire, putain, il est encore en train de confondre, j'étais pas bien, j'étais prêt à te reprendre. Merde, putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Oh, bravo. Toujours, mais c'est bien d'avoir du public crédule. Ouais, c'est moi. Mathias. Ouais, et ben, moi, je l'ai pas vu au cinéma, malheureusement. J'ai dû le voir sur PC à l'époque où 2014, étudiant, hein, donc voilà. Tu l'as vu à l'époque quand il est sorti, à peu près? Ouais, à peu Tu près, sais, ouais, parce que je ok. l'avais entendu parler. Et qu'est-ce que j'avais aimé ce film, putain. Alors, bon, j'aime beaucoup la musique. Je voulais demander le rapport au jazz aussi pendant le film, mais voilà. Mais incroyable, film incroyable. Un duo au sommet, en effet, entre Miles Tyler et J.K. Simmons, qui est une bête d'acteur. La réalisation est incroyable. Putain, il y a des plans. Enfin, tu vis la musique. Enfin, pour le coup, la Chazelle, il fait un truc de dingue. Je suis archi fan et je suis extrêmement heureux que tu l'aies proposé parce que c'est toujours un plaisir de le revoir et je l'ai vu sans bouder mon plaisir 2 fois pour l'émission en entier sans m'endormir, enfin vraiment à fond dedans avec ce climax de fin là qui est incroyable. Donc ouais, merci beaucoup. Ouais, c'était très chouette. Eh ben moi j'ai découvert le film pour l'émission. Putain, ça c'est ouf. J'ai découvert le film pour l'émission. Alors Damien Chazelle, je connaissais un peu. J'adore La La Land, moi. Voilà. Et c'est pas grave, hein. Mais moi j'adore. C'est un très bon film. Voilà. Et du coup j'avais vu ça. Je savais pas qu'il avait sorti un film qui s'appelait Whiplash. Enfin, je m'étais pas plus intéressé que ça au bonhomme. Mais La La Land, c'est après du coup. C'est après, ouais. C'est 2 ans après. Ok. Et du coup, bah, trop bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je vous l'ai dit avant l'émission, je l'ai vu la première fois, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et je l'ai revu hier, figurez-vous, après avoir installé toute la salle à 22h30, je l'ai lancé. Et je l'ai regardé, je me suis pas endormi, alors qu'en ce moment, j'ai plutôt tendance à m'endormir devant les films que je regarde. Et j'ai kiffé. Et j'avais... Enfin, c'est bizarre, pourtant j'ai une très bonne mémoire, mais j'avais même oublié la fin. J'avais oublié qu'il revenait sur scène et qu'il y avait ce solo magique à la fin, quoi, qui est incroyable. C'est ça. Donc trop bien. Voilà, bah, moi je trouve ça super. Je le trouve très bien réalisé. J'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que ça dit? On en parlera. Voilà. On va poser un peu ces questions-là. Ouais. Mais en tout cas, très intéressant. Voilà, après on peut poser du coup la question du rapport au jazz. Moi, rapport au jazz, je sais même pas quoi dire, j'ai pas préparé ça, mais après on va revenir sur vous. Et ben justement, la musique de La La Land, je l'écoutais en boucle. Enfin, alors, je sais que et je pensais aussi à un autre film qui a rien à voir, mais qui fait du jazz aussi, Les Noces funèbres.
où il y a aussi toute une partie de jazz que j'adorais écouter, qui est trop bien aussi, parce que Danny Elfman, c'est aussi un grand musicien de jazz, faut pas l'oublier. Et voilà. Et donc, moi, le jazz, je le connais un peu par les films, en fait, finalement. Donc, c'est une musique que j'aime bien. Après, c'est pas une musique vers laquelle je vais forcément de base, mais par contre, ça peut m'arriver d'écouter vraiment ça à fond quand je suis dedans, quoi. Enfin, et je trouve ça trop bien. Et j'adore aussi la BO de Babylone, dont on parlera peut-être après, qui est aussi réalisée par Damien Chazelle. Et voilà. Moi, c'est ça un peu mon rapport au jazz, donc plutôt un rapport qui est lié au cinéma, on va dire. Voilà. Mais j'ai dû y rentrer aussi, moi, par le cinéma, le jazz, je pense. Et en même temps, je disais, tout à l'heure, tu nous as écouté hors émission des morceaux de jazz. Et je disais, putain, en fait, non, le jazz, depuis que t'es jeune, tu l'écoutes parce que typiquement, c'est la bande originale de tous les dessins animés, Tom et Jerry, tout ça que t'écoutais jeune. Et en fait, le jazz, pour moi, alors je l'écoute, du coup, je réalise que je l'écoute depuis très jeune. Il y a un moment où tu te dis putain c'est un peu élitiste et tu boudes ça, et surtout avec ce côté jazz expérimental très récent. Mais quand tu l'écoutes comme ça. Voilà où tu plisses les yeux et puis tu serres les fesses. Mais concrètement, moi je l'ai redécouvert il y a 20 ans et maintenant j'écoute régulièrement, c'est un bien grand mot, mais avec grand plaisir. Enfin, le jazz, j'ai même acheté des CD de Keith Jarrett, tout ça. C'est vraiment magnifique. C'est un genre que j'apprécie vraiment énormément. Et là, tu vieillis. Merci. Depuis 20 ans, tu mûris. Et vraiment, et je pense que tout le monde en fait aime les morceaux de jazz sans s'en rendre compte en fait, parce qu'on a forcément des morceaux qu'on aime. En fait, ça paraît une musique qui est complètement élitiste, mais en fait, ça peut être très accessible. Bien sûr, voilà. exactement. Mais oui. Adrien, ton rapport au jazz, toi, t'en joues? Moi, j'en joue. Ouais. Je fais d'un instrument depuis plus de 30 ans, c'est qui est le saxophone, parce que quand j'avais 5 ans, j'ai vu à la télé Charlie Parker. Qui jouait du saxophone, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit je veux faire cet instrument. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis rentré par rapport à ça parce que je voulais faire du jazz, et j'ai commencé le saxophone à 6 ans. J'ai pas fait de jazz avant mes 16 ans. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 10 ans avant d'apprentissage du saxophone, avant de commencer le jazz, et après j'en ai fait au conservatoire à la Pège. S'il y en a qui regardent l'émission, qui ont été à la Pège ou qui connaissent les gens de la Pège, salut les gars. Donc j'en ai fait pendant longtemps à la Pège, et le jazz c'est clairement ma vie, quoi. Hein. J'ai fait de la composition, j'ai fait du jazz band, j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai fait du studio band aussi, comme dans le film justement, c'est pour ça que ça me parle autant. Et voilà quoi, et c'est un univers qui est extraordinaire. Pour moi, le jazz, en fait, l'histoire du jazz est extraordinaire, on en reparlera tout à l'heure. Et non, mais ça, c'est une musique qui m'apaise, mine de rien. Alors que c'est une musique de taré, hein, c'est une musique, il y a beaucoup de choses dedans. C'est une musique de souffrance. Hein. Le jazz, c'est une musique de souffrance, mais ça m'appise. En fait, il y a plein de styles de jazz aussi. Il y a énormément de styles de jazz. Il y a même un tableau. Parce que là, si tu écoutes Whiplash ou Caravan, là, qui sont dans le film, là, c'est peut-être pas forcément très reposant. Non, mais c'est normal parce que c'est du bebop, et puis c'est du. Donc, parce que il y a eu plusieurs mouvements dans le jazz. Il y a eu le bebop, il y a eu le street jazz, il y a eu le new jazz, il y a eu tous ces trucs-là. C'est tellement. Il y a eu Cizaz aussi. Très Allez, on la garde au montage. Voilà, donc oui, le jazz, c'est ma vie, quoi. Ok. Le gras aussi. Le gras, c'est la vie. Le gras et le jazz, c'est la vie. Ok. Fred, ton rapport au jazz, est-ce que tu mets ça en soirée? Ça pourrait. Je me suis déjà posé la question, mais faut savoir quand le placer en fait. Je pense. C'est ça le problème du jazz. C'est qu'on réduit ça à une musique d'ambiance en fait. C'est bien plus que ça. Ça peut être hyper dansant, ça peut être. C'est bien plus que ça. Après, faut connaître les morceaux, et c'est vrai que c'est peut-être un style que je connais carrément pas. Ouais. Enfin, après on connaît, mais voilà, c'est pas le. Je suis jamais allé chercher des morceaux. Quelque chose, mais voilà, mais le film, c'est clairement deux morceaux, Grand Jaws et tout, qui t'emmènent. T'as envie de danser, quoi, tu vois. Bien sûr. Et ouais, non, mais moi j'ai commencé par la flûte au collège, et en fait. J'y suis encore. La flûte et le triangle. J'aurais peut-être pas dû en fait. Dommage qu'il n'y ait pas Chèche, elle nous aurait joué de la flûte. C'est ça, c'est ça. Ouais. On devrait faire le boys band avec Chèche et tout. Ouais, on fait le studio band ici. Ce serait bien. Voilà, jeudi. À découvrir en tout cas, à chercher des morceaux, puis tu nous partageras tes morceaux. Avec grand plaisir. Eh ben merci en tout cas pour ce retour. Adrien, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film, s'il te plaît? Tout à fait, c'est moi qui l'ai choisi. Oui. Alors, le pitch du film, donc, ça nous raconte l'histoire de Andrew, qui est dans une école, qui va dans une école du coup de musique, une prestigieuse école de musique, et du coup il va entrer dans le studio band, ce qu'on appelle un studio band, donc du professeur Fletcher.
Fletcher. Fletcher. Terence Fletcher. Yes. Et en fait, qui prône l'excellence, évidemment, le travail acharné. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour lui. Ça va aller de manipulation, nous en reparlerons tout au long de l'émission. Merci. Ça va parler de jazz, ça va parler justement de la recherche de l'excellence, de la souffrance, parce que le jazz c'est la souffrance, j'en parlerai également dans une future chronique. Et donc, voilà, et jusqu'au final, justement, grandiose de ce film. Bref, un film majeur, un film chef-d'œuvre. Et du coup, ça va boucler, c'est bien. Je propose de passer, sans plus attendre, au réalisateur de cette soirée, qui est Damien Chazelle. Donc Damien Chazelle s'est fait mondialement connaître en 2016 grâce à son film La La Land et a réussi à se faire une belle place à Hollywood. Donc retour sur la carrière du plus français des réalisateurs américains. Et oui, parce que si son nom se prononce bien à l'américaine, Adrien, je te laisse le dire. Damien Chazelle. Voilà. Bien que... Votre côté francophone, votre oreille francophone, voilà, sans doute, était titillé par le fait qu'il a une belle consonance française. Et c'est bien normal, puisque son père, Bernard Chazelle, est français. Voilà, il a marqué franco-américain, américano-français, je crois. Il a marqué sur Wikipédia, mais non, il est français. Voilà. Ok. Peut-être qu'il a pris maintenant une nationalité américaine, mais en tout cas, voilà. Damien, on va dire Damien, ce sera plus simple. Voilà, Damien. Ça va vite m'embêter. Damien entame ses études à l'université de Harvard et fait important, il rencontre Justin Hurwitz, avec qui il partage la passion pour le jazz et les comédies musicales. Cette rencontre est décisive pour Chazelle puisque Justin composera la musique de tous ses films et Dieu sait que la musique a une place importante dans son œuvre. Il réalise en 2009 Guy and Madeline on a Park Bench. Madeline on a Park Bench. Voilà. Un film d'amour musical dans l'univers du jazz. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose, un film d'amour musical voilà. Comme de par exemple. Ce film est censé être une thèse pour Harvard, mais il a l'occasion de le sortir dans quelques salles et il est plutôt bien accueilli. Voilà. En 2013, il réalise un court-métrage, Whiplash, avec J.K. Simmons. Le court-métrage, donc disponible sur YouTube, si vous avez envie de le voir, il dure 17 minutes, fait bonne impression et lui donne l'opportunité d'en tourner dans la foulée un remake, le long-métrage Whiplash. C'est Voilà. le même nom. Écrit en plus gros. Du coup, il y a le cousinage. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a le même acteur, lui. Et donc c'est le film dont on parle ce soir. Ce film se passe dans l'univers du jazz et surtout de la musique compétitive. On y voit les premières mimiques de Damien Chazelle en termes de réalisation et de mise en scène et une première approche de ce que c'est que de filmer le jazz. Voilà, donc il y a des plans qu'il est capable de faire qui sont très compliqués à faire techniquement, mine de rien. On reviendra après dessus. Le film est un succès critique, comme on le voit sur cette image. Voilà. Le film remporte donc un nombre impressionnant de prix, mais on retiendra de notre côté 5 nominations aux Oscars, dont meilleur film, 3 statuettes remportées, une pour J.K. Simmons, qui est, on va le dire, incroyable dans ce film. Incroyable. Voilà. Clair. En 2016 sort le film qui a fait connaître Damien Chazelle dans le monde, et je veux dire par là, au-delà des cinéphiles et des jazzophiles, Voilà. La La Land, le plus gros succès du réalisateur, donc 14 nominations aux Oscars, un record détenu uniquement par les films Eve, dans 1950 et quelques, et Titanic, 97, voilà. Donc il reçoit 6 statuettes sur les 14 nominations, dont le meilleur réalisateur, meilleure musique originale et meilleure chanson originale. Pas trop mal quand même. En 3 films donc, les œuvres de Damien Chazelle ont réussi à être nommées 19 fois aux Oscars et à obtenir 9 statuettes, dont meilleur réalisateur. Ce qui est pas mal. Bravo, garçon. Donc il a fait 3 films. Comment ? Il a fait 3 films. Et il a fait 3 films, Et il y en a dont un court-métrage. Ouais. Et donc, Voilà. il y en a un qui peut-être non, il n'y a pas de film à venir, on ne sait pas. Ah non, mais c'est pas fini, hein. Oui, ah oui, d'accord. Il a fait d'autres films après. Ah oui, non, mais c'est pour ça Non, le mais- truc. T'inquiète pas. Ok. Je m'inquiétais. Il s'inquiétait, mais tout va bien. Fred, tu peux nous faire le Fred inquiet ?
La La Land est donc un film qui se passe dans l'univers. Du jazz. Merci quand même. Voilà. Oui, bah oui. C'est un film Question musical. piège. Un peu de le public. C'est jazz. Du jazz. On suit un peu. Donc c'est un film dans l'univers. Du jazz. Merci. Où l'on retrouve de nombreuses références au cinéma de Jacques Jack Demarais. Jacques Demaille. Notamment Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles de Rochefort. Les Parapluies de Cherbourg. C'est ça. Alors oui, The Umbrella of The Cherbourg. Umbrella of Cherbourg C'est le and vrai the film Demoiselles of Rochefort. C'est ça. On peut là également saluer l'inventivité de la mise en scène avec cette ouverture en Séquence plan énorme. séquence, donc cette ouverture avec une centaine de danseurs. Ce moment où la caméra va dans la piscine, on ressort pour suivre les invités pendant une fête, ou encore une fois, la passion avec laquelle Chazelle filme le film et le jazz. Voilà. Vidéo d'après. Le plan est dingue. Voilà, on y retrouve ces mimiques là un petit peu. Bon, il n'y a pas que cette façon-là de filmer le jazz, hein, il le fait très très bien dans d'autres films, mais voilà, intéressant de voir qu'il se répond dans ses films aussi. En 2019, il reste dans le milieu du jazz puisqu'il réalise un film sur Armstrong, grand trompettiste de jazz né en 1901 à la Nouvelle-Orléans. Le film s'intitule Force Man, du fait que Louis Armstrong a révolutionné la musique du jazz et est donc un pionnier de cette musique. Par contre, je comprends pas l'affiche, ni le fait que c'est Ryan Gosling qui l'interprète. De quoi? C'est qui Neil Armstrong? le premier homme qui est allé sur la Lune? Eh oui. Non mais c'est quoi le rapport avec Parce le que je me jazz disais de quoi il parle. On ne comprend plus. Je comprenais rien. Quoi le non plus, rapport avec le jazz? Mathias, il est perdu. Ah, moi, je suis perdu. Putain. Fred, pourquoi t'as choisi le film? Bah, je suis désolé. hein. Et ouais, non, mais c'est super intéressant ce que tu vas dire là. Mais oui, Je pense. j'attendais Je mon pense. doudoum-cha, mais c'est pas grave. Donc, Doudoum. reprenons. First Man parle donc de Neil Armstrong, le premier homme à être allé sur la Lune, tiré du livre First Man. Si ce film est le moins chazélien de sa filmographie, c'est normal. Damien ne voulait se diversifier artistiquement pour ne pas rester bloqué dans les films musicaux. Ouais. Ce film devait d'ailleurs être réalisé avant La La Land. Dans une interview à The Guardian donnée en 2018, il déclare « J'aimais l'idée de faire quelque chose qui soit le contraire de La La Land, tout comme La La Land était le contraire à Whiplash, du moins sur le plan émotionnel. » Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de The Eddie. The Eddie. The Eddie. Non. Cette série Netflix qui se passe en France et qui est portée notamment par des interprètes français comme Tahar Rahim ou Laila Bekti. Mhm. Et ben cette série qui est passée complètement inaperçue, Mais si vous ça la me connaissez parle. pas, voilà. Ouais, ça me parle. Cette série qui est passée complètement inaperçue, pour ma part en tout cas, raconte l'histoire d'un café de jazz à Paris. Et les 2 premiers épisodes sont réalisés par Damien Chazelle, qui est aussi le producteur exécutif du film. La série est toujours dispo, et on y voit encore une fois la patte de Chazelle et son amour pour filmer le jazz. Et c'est sans doute son projet le plus français, puisque le film est interprété en français. Voilà, Damien Chazelle est bilingue, hein, pour info. Il est bilingue. Il est bilingue. Baguette. Il est bilingue. Ma bagarre. Enfin, en 2022, il sort Babylone, et le film est massif et fou, bien qu'il ne reçoive pas l'accueil critique escompté. La première heure est incroyable. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est qu'il y en a 2 heures derrière qui ont parfois du mal à garder le rythme, pour Ouais. le coup. Voilà. Petit crush pour moi sur la BO. Toujours écrite par Justin Hurwitz, et qui a encore une fois été nommé pour l'Oscar de la meilleure bande originale, sans toutefois la remporter. Babylone nous parle de la fin d'Hollywood, d'un Hollywood fantasmé, c'est pas le vrai Hollywood qui existe, hein, d'un Hollywood fantasmé, de la détresse des artistes qui tentent de percer dans le cinéma, de ceux qui ont du mal à rester au sommet. Le film est fou, mais comme tous les films de Damien Chazelle, finalement, n'y recherchez pas du réconfort. Ouais, non. J'ai pas vu, moi. Eh Non. bah, C'est vrai Ah ouais, t'as pas vu tu Non. verras. Tu verras. Ah bah, parce faut le que, voir. Non, faut voir ce film. Ah ouais, Ah ouais, non, mais. Oui, vous l'avez vu, Mais Fred il, Tout à fait. il dit crush pour, La BO. le film La BO et tout, mais crush pour Margot Robbie, mais plus. Ah quoi. bah aussi, oui, mais... Voilà quoi. Alors, oui, parce que son cinéma,
parce que si son cinéma est fou, s'il est musical et parfois plein de couleurs, le cinéma de Damien Chazelle finit rarement bien. On se souviendra de Whiplash et de son héros qui retourne sous le joug de son bourreau, de Mia et Sébastien dans La La Land qui, contrairement aux comédies romantiques hollywoodiennes, ne finiront pas ensemble, de Neil Armstrong qui doit surmonter le deuil de sa fille pour atteindre ses objectifs, et des personnages de Babylone qui auront pour beaucoup un destin tragique. Est-ce qu'il s'agirait de sa part de cinéma français ? Selon lui, un film qui réalise tous les rêves de ses personnages n'est pas un film honnête. Damien Chazelle est un réalisateur avec des thèmes récurrents et des obsessions. Si son thème le plus visible est tape à l'œil et le jazz, la musique ou le milieu du spectacle, dans sa forme la plus large, First Man fait figure d'ovni dans son cinéma. Objet fixe. Mais pourtant, Andrew, Terrence, Sébastien, Mia, Neil, Manny, Nelly et Jack sont tous menés par une obsession, l'excellence et la réussite. Rien ne pourra les en détourner, ni l'amour, ni le deuil, tant qu'ils n'auront pas réussi. C'est ça, les thèmes de Damien Chazelle. Mais à quel prix ? Voilà. Bah c'est ça. Bravo. Quelques anecdotes rapides. Damien Chazelle voulait d'abord être musicien professionnel, et plus précisément batteur de jazz, avant de choisir de devenir cinéaste. Il a d'ailleurs essayé et s'est épuisé à la tâche. D'où Whiplash. Voilà ça. C'est ça, le traumatisme. Il a été le scénariste de films avant d'être connu, et notamment de 10 Cloverfield Lane, vous saviez ça ? Ah Oui, ouais. d'accord. Ah ouais. Il construit ses scénarios comme des partitions musicales. Il parle souvent de rythme, de pause, de crescendo. Selon lui, le montage... Louis Armstrong. Selon lui, le montage est un solo, et comme un solo de batterie. Voilà. Ok. Ah bah, Mais ça se sent. Le montage, ça, il est dingue. Hein. le montage de tous est ces films, il est complètement rythmé dingue. as Oui, fuck. oui. Ouais. Il a aussi été président du Festival de Deauville, mais je ne sais plus quelle édition. Voilà, qui est aussi le film, le festival du film le américain. plus... Le plus festival américain. français le plus américain. Voilà, c'est ça. Voilà pour moi. Je vous propose de passer à la suite. Et Mais la oui. suite, je crois que c'est Fred qui va nous la donner. Et oui, C'est ça que j'avais dit. tout à fait. Voilà. Pardon. Donne-nous la suite, frère. Je sais Donne-nous pas la suite. si ça vous a échappé ou pas. Les acteurs de Damien Chazelle, que ce soit Ryan Gosling ou Oui. l'acteur du film Whiplash, Plus dont j'ai d'autres. échappé le nom, jouent de leur instrument dans le film. bien sûr. Voilà. Et du coup, Fred, je te propose de revenir sur ce fait. Et donc, en voyant le film, eh ben justement, je me suis posé la question quels acteurs justement avaient appris un instrument pour jouer leur film, en fait. Voilà. Parce que parfois, c'est plus je dirais, il y a déjà eu des musiciens qui sont passés acteurs, donc eux savaient déjà jouer d'un instrument. Mais là, ces acteurs qu'on va voir à l'écran, excusez-moi, voilà, ils sont là. Et donc, alors, je sais pas si vous le reconnaissez, on va faire un petit jeu, tiens. Donc, le premier en haut à gauche, alors il y Je a. vois pas en fait. Ah ouais, tu vois pas. C'est Ryan Gosling. Voilà, c'est lui. Ah oui, c'est Ryan Gosling Voilà. dans Donc, dans La La Ryan Land. Gosling. Donc je suis lui. très mal placé pour la télé. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire lui ? Hop, je retrouve ma petite fiche aussi. Ils sont là. Il a après joué du piano, non? Eh ben exactement. Ah, il Ça a se même voit, appris hein. à piloter une navette spatiale, le mec. Il est ouf. C'est ça aussi, ouais. Ils sont là. D'ailleurs, il savait que partir, pas revenir. Alors, lui, il a passé 4 mois à apprendre à apprendre le piano en fait Ouais. pour ce film. Et donc, c'est vraiment lui qui joue dans le film. Et c'est Voilà. vraiment lui qui joue dans le film. Ensuite, on a en bas à gauche donc Robert Downey Jr. Alors, je sais pas si le film, ça vous dit Sherlock, quelque C'est chose. Charlie. Sherlock. Ah, C'est vrai que ça ressemblerait. Sherlock. Non, c'est Charlie Chaplin. Ah non, Ouais, c'est c'est Charlie. Charlie Chaplin. Hein C'est ça. Ouais. Et donc, il a dû apprendre à jouer du violon aussi. Ouais, ouais. Bah, c'est peut-être une. Regarde, il a- Là, voilà, c'est ouais. une image de Sherlock. Là, je c'est pense, Sherlock, hein. mais peut-être c'était pour voir si le piège. Le piège. On est Et donc, tombé il a Donc, dû j'ai eu apprendre raison, à. mais tort. en même C'est temps. ça, Et c'est toi ça. aussi. on a eu raison. Donc. C'est Vous ça. avez eu raison. Donc lui, alors, il a dû apprendre à jouer du violon et afin d'interpréter Charlie Chaplin, il a passé un an. Ouais, puis le violon, c'est pas l'instrument le Mais plus je crois que simple tous les instruments, Ah, c'est déjà un pour instrument moi, très C'est un compliqué des à instruments les plus apprendre, compliqués à ouais. apprendre. Moi je m'arrête à la flûte et après tout le reste pour moi c'est c'est des extraterrestres. Ah, le piano, c'est déjà plus simple de s'y mettre, je pense. Mais ouais, Oui, le violon. Ensuite on a Rami Malek au Ouais. centre, Ouais. donc celui-là donc dans Bohemian Rhapsody. Mhm. Alors lui s'est rendu à Londres pour apprendre des cours de piano et de chant. Voilà, donc il a commencé pareil un an avant de tourner le film. Donc c'est sûr qu'ils ont passé du temps. Par contre, c'est pas lui qui chante dans le film. Non. Mais bon, je pense que quand même, il a pris des cours de chant pour que ça soit Ouais. plus. Pour certaines scènes, pour vivre où il, le- voilà, où il commence Voilà. 2-3 trucs. Et tout. pas faire semblant. Mm. Ensuite, on a Nicolas Cage. Hum Alors, il a fait un film qui s'appelle Capitaine Corelli, Kevin Corelli, ouais. Où il que joue je connais de- pas où du il tout. joue la C'est Dalla mandoline. Mandoline. Voilà. Et en haut à droite, alors celui-là, vous le reconnaissez aussi,
très connu. Adrien The Brody Pianist. dans Adrien The Brody Pianist dans de The Roman Pianist. Polanski. Voilà. Alors lui, apparemment, il a, j'ai lu, il a quitté sa petite amie, il a vendu sa voiture, il a déménagé en Europe, carrément. Carrément. Il a suivi un régime extrême aussi pour interpréter ce rôle. Et voilà, donc il a remporté l'Oscar pour ce film. Voilà. Bah, Heureusement, ce hein. film, c'est 7 Césars, 3 Oscars, Palme d'Or. Hein. C'est C'est ça. aujourd'hui un des palmarès les plus ouf qu'il y a eu. Quoi. Donc il a passé 4 heures par jour. Alors ils disent pas pendant combien de temps, mais en tout cas, ils ont passé du temps, énormément de temps, pour interpréter leur rôle. Ouais, interpréter leur rôle. Ouais. Et ensuite, on a d'autres acteurs sur une deuxième photo. Ah, il est là. Donc alors là, en haut à gauche, Je vois pas. Bill Murray. Bill Murray dans Ah quel oui, film dans La Marmotte, dans Le Jour de la Marmotte. C'est ça. Comment il s'appelle en français? Un jour sans fin. Un jour sans fin. Voilà. Et donc il a appris à jouer du piano à l'oreille parce qu'il savait pas lire les partitions Ouais. en fait. Ouais. Voilà. Donc j'ai regardé la petite scène pour me faire plaisir. Ah, elle C'est est vrai que incroyable. ça- ouais, c'est Moi, vrai elle que m'avait c'est marqué. incroyable. Ouais. Ouais. c'est vrai que c'est assez Je me marrant. souviens Ouais. quand j'étais petit, j'avais kiffé. Ça te donne le smile direct. Ouais. Je l'ai revu il y Ce a pas longtemps. film le est génial. d'ailleurs. Ce film est génial. Je l'ai montré à mon frère il y a pas très longtemps. Ouais. Ouais, trop fort. J'ai bien kiffé. Ensuite, on a au milieu donc Maharajawa Mahalé Ali. Ali, voilà. Comme ça, ouais. Donc il a dû apprendre à jouer du piano dans Green, Green Book. Book. Voilà. Grand film aussi. que j'avais Très beau kiffé. film avec Viggo Mortensen. Ouais, énorme ce film. Mm. En haut à droite, alors ça c'est Rachel Rachel Weisz. Weisz. Ouais. Et donc là c'est dans le film qui s'appelle Une arnaque presque parfaite. Mhm. Et donc vous savez combien elle a dû apprendre à jouer d'instruments 4 Mm. pour ce film. Qui sont D'accord. Le banjo. donc le banjo, ça c'est facile. Je- Ensuite il y a le violon, Mm. la guitare et l'accordéon. Et l'accordéon. Putain. Oh, Ouais. l'accordéon. Balèze. Balèze. Donc elle aurait réussi à apprendre 3 instruments par elle-même. Et elle a quand même dû prendre des cours pour jouer de l'accordéon, Mais justement. oui, bah oui. Ouais. L'accordéon, un peu c'est différent de la Non, je vais guitare. apprendre par moi-même. En bas à gauche, un très gros film aussi. Bradley Cooper. Yes, A Star is Born. Ah oui, A Star is Born. Oui. Ouais, donc pareil, il a dû apprendre jouer de la guitare et du piano pendant 18 mois aussi. Mm. Ah ouais, il savait pas en jouer avant, je Bah pensais. non, je... C'est lui en plus qui a réalisé le film. Ouais. Ouais. Et c'est lui qui chante en plus. C'est lui qui ouais, chante, c'est- c'est Franchement, ça. il Ouais. s'en sort Mais super je bien. pensais Ouais. je pensais qu'il savait déjà jouer avant. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Et ça arrive encore qu'il fasse le show où quand il y avait Lady Gaga qui Aux qui Oscars, faisait ouais, ils allaient voilà. chanter ensemble. Ouais, ouais. Ils attendaient que ça. C'est Bah vrai que ouais, c'est tu toujours son petit effet. Ça, bah oui, forcément, ouais. Puis, Ah bah ça fait vendre le film, mine de rien. bien évidemment. Et surtout que c'était un bon film. Ouais. Au milieu, on a Tom Hiddleston. 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 C'est Loki. Ah, Loki, voilà. Ah oui, c'est de l'action. Alors lui, il a dû apprendre à jouer du violon et du luth. Ouais, il lutte. Ouais, c'est ça. Pour Only Lovers Left Alive. Ok. Je connais pas du tout. Et il savait déjà jouer du piano et de la guitare. Hmm. Donc les mecs, ils ont grave du talent. Grave de ouf. Et on va finir avec Christopher Walken qui a dû Ah. apprendre à jouer du violoncelle pour le film Le Quatuor. Alors j'ai pas vu non plus, mais bon, je sais pas. Putain, qui est- c'est marrant, hein, ce mec. Il me fait toujours peur. quoi. Ah ouais, non, il est flippant. Ouais, les yeux. Ah, il est grave flippant, quoi. C'est Ouais. le cavalier sans tête, quoi. Pour moi, ça restera toujours Ouais, le cavalier carrément. sans tête. C'est quoi, entre Christopher les Walken. cheveux et la coupe aussi. Enfin, ouais, il y a- Mais il y a trop un truc, fort, trop fort. Ouais, voilà. Ok. Donc je voulais présenter. Ce Et- film m'a fait penser à Et tous du ces coup, acteurs. Miles Teller, Et Miles Teller. Oui, l'acteur du Tout à film fait. dont on parle ce soir, Whiplash, donc est-ce que c'est lui qui joue lui joue principalement les scènes. Alors j'ai lu 70%, voilà, c'est que ça je que j'ai dise. lu, Voilà. Et tout le reste, c'est joué par son professeur. Ouais. C'est ça. Il a 15 ans de batterie quand même, Ouais. l'acteur. Il a 15 ans de batterie. Donc il a repris des cours, il s'est beaucoup entraîné Et pour le il film. s'entraînait mais 4 heures par jour, ouais, pendant 3 fois par semaine, je crois. Ouais, c'est ça. ouais. Pendant quelques mois. Pendant plusieurs mois. Mais bon, comme quoi ça suffit pas non plus Ouais. parce que Bah cet non, instrument. ouais. Alors qu'il avait déjà Ouais, 15 en ans de plus, batterie, ouais, on vient de ouais, se dire. Bah, ça prouve la difficulté Ah oui, d'être non, batteur mais de c'est jazz. clair. Hein. Ouais. Et quand même, c'est une performance pour l'acteur aussi, Bien sûr. de jouer le truc et de. Clairement. Ouais, non, déjà, tu Et joues donc bien. les 70%, donc les 30% restants, Sont c'est joués son prof de pour son batterie prof. qui joue C'est ça. dans le film. C'est ça. Donc chapeau pour tous ces Ouais, acteurs qui ont bravo. dû apprendre à jouer un instrument. Après, Ouais. il a dû apprendre à piloter un avion, quoi. Avec Tom Cruise. Putain. C'est vrai, c'est vrai. Dans Top Gun Maverick. Ouais, c'est vrai qu'il est dedans. Voilà. Merci Fred pour ce retour du jeudi. Ah Oh. Pardon. Alors, j'ai une question pour toi, Mathias. Ouais. Terence Fletcher. Ouais.
Est-ce que c'est un bon prof? Ouais, allez, ce soir, je vous parle de pédagogie, déjà parce que c'est mon métier. Voilà. Hein, c'est mon cœur de métier. Et aussi parce que le film de ce soir nous présente un prof pas banal en la personne de Terence Fletcher. Alors, comme moi, j'aime bien me poser des questions, je me suis dit, tiens, est-ce que Terence Fletcher, c'est un bon prof? Alors, au cinéma, on a pu voir plein de profs, plein de bons profs. Hein. On pense au Robin Cercle des Williams. Poètes Disparus. Alors, voilà. Robbie Williams, Cercle des Poètes Disparus et Will Hunting, il est dans 2 des films du top des profs parce que Robbie Williams, t'as envie de l'avoir comme papa, comme parrain, comme frère, maman, comme frère, comme tout. sœur, comme Voilà. tout ce que tu veux, ouais. On a aussi, Entre les murs, je sais pas si vous avez déjà vu, qui est Quel incroyable. film incroyable. Voilà. Les choristes, Monsieur Lazare, qui est beaucoup moins connu, mais que j'ai découvert et qui est vraiment sympa. J'ai mis Rock Academy parce que j'aime beaucoup. Jack Black. Jack Black. Oui, Voilà. bien sûr. On a pu aussi voir au cinéma des très mauvais profs. Hein. Donc on a Bad Teacher avec une Cameron Diaz complètement frappadingue. On a Kitano dans Battle Royale. Dans Battle Royale. Et on me signale à l'oreillette que ce sont pas les profs qui sont nuls dans le film, les profs, mais tout le film. Donc, Oui, aussi, oui. voilà. Et le 2, c'est tune pure. Je suis désolé, hein, j'adore Pef, mais les profs... Pourquoi tu regardes aussi? Parce que Il faut avoir des comparaisons. c'est le côté C'est maso, ça la question. Il faut avoir des comparaisons, sinon Parce que quoi? J'ai pas compris la Je réponse. suis maso. Ah oui. il a du temps. Bon, et là, je réalise que je me suis un peu emballé parce qu'en fait, Terence Fletcher, c'est pas n'importe quel prof, c'est un prof de musique au conservatoire Schaffer de New York. Donc là, je me suis retrouvé emmerdé parce qu'en fait, c'est pas les mêmes compétences. Du coup, toute ma plus-value dégringole. Donc j'ai dû chercher les compétences des profs de musique. Et donc voici ce que j'ai trouvé. Donc on va voir si Terence correspond. Fletcher est un bon prof. On y va. Donc, on va y aller au doigt mouillé hein, pour certains. Donc, tout d'abord, conception et mise en œuvre d'un projet pédagogique dans une discipline musicale. C'est parti. Il faut être engagé dans une discipline et dans une pratique musicale. Alors là, oui, il joue bien et on le voit dans le film. Il faut élargir sa connaissance à des répertoires et des pratiques professionnelles. Bon, là... Pareil, effectivement, il a l'air d'en connaître un rayon sur le jazz et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Transmettre les savoirs et de ses propres pratiques à ses élèves, ça aussi, je crois que, en tout cas, on ne l'accusera pas de wokisme, parce que, dans le cadre de son enseignement, il transmet et donne le moyen aux élèves de s'approprier une pratique artistique exigeante. Ça, il n'y a pas de problème. Réfléchir et questionner sur les pratiques professionnelles. Alors, l'innovation et avoir un regard critique sur sa pratique, ça, pour le coup, je pense que c'est pas sur lequel il a mis beaucoup de points d'expérience. Donc du coup, ça nous fait un point rouge. Donc concrètement, c'est pas mal pour le premier point. Et donc on est sur une bonne validation des compétences pour l'instant. On continue avec l'organisation sur réflexion pédagogique et sur un enseignement d'une discipline musicale. Donc construire et organiser sa réflexion pédagogique. Il y a un début, il y a une fin de la séance. On aménage en fonction de ce que produisent les élèves. On valide. Ouais, Ok, on valide, il n'y a pas de on souci. valide. Enseigner, accueillir, observer et mesurer les besoins, les attentes et les capacités des élèves. Très bonne compétence d'observation et d'écoute, ça c'est sûr. Hein. Allez, on dit que c'est ok. Du coup, pour l'instant, c'est tout bon, putain. On continue. Hein, alors, ça reste un bon bravo prof, pour hein. un apprentissage structuré. Magnifique. On continue avec l'évaluation et orientation dans le cadre d'un cursus musical. Donc, orienter les élèves et les évaluer et les orienter dans le cadre du cursus. Là aussi, on voit qu'il les évalue bien. il les évalue hein, bien, ouais. Et il les réoriente. Hein. Parfois, coup de chaise dans la gueule, mais ça, Ça. la forme, hein, Ouais, tant que le fond ouais. est là, c'est bon. Et ensuite, évaluer, donc c'est définir des objectifs d'apprentissage avec des critères pour en évaluer le résultat. Là, oui, il y a des objectifs. Hein, il faut être bon. Voilà, c'est tout. Donc, c'est bon aussi. Bravo. Et enfin, on finit. On finit avec participer au projet pédagogique. Donc ça, on entend beaucoup parler quand on est prof. Putain, c'est le projet mot qui pédagogique revient. de l'établissement, machin, tout ça. Alors, être acteur du projet pédagogique et artistique de l'établissement en son sein, participer à la réalisation du projet de l'établissement, travailler en équipe, communiquer. Alors, un petit faux pas, car on le voit pas beaucoup communiquer avec ses collègues sur le projet d'établissement. Alors, ça se trouve, il le fait hors champ. Hein, et ça se trouve d'ailleurs, lors des apéros, c'est même lui qui rapporte les chaises. Qu'est-ce qu'on en sait Eh ben oui, on n'en sait rien. Et être acteur du projet d'établissement dans sa dimension territoriale. Alors, pour le coup, là, il fait participer sa classe à des concours. Sa présence joue dans le rayonnement de l'école, tout à fait, dans le prestige, dans sa notoriété. Donc, c'est un oui. Un résultat en demi-teinte. Sûrement parce que Terence est trop focalisé sur son enseignement pour travailler efficacement avec les autres professeurs et pas surtout, on s'en balèque, on s'occupe que de lui. Point du bilan, contre toutes attentes. Contre toutes attentes, oui, tout à fait. Terence Fletcher est bien un prof qui remplit les compétences attendues.
C'est ouf, hein. Et en plus, il sourit. Et en Et en plus, plus, il sourit, regarde, son petit sourire de pervers, là. je vais finir en nuançant un tout petit peu. S'il te plaît, hein, parce que... Alors, non, mais tu vois, je vais pas nuancer. Je vais juste dire que j'ai trouvé Ça l'interview nous rassure, de c'est bien. Joseph W. Polisi, qui est le 6e président de la Juilliard School de New York, des années 84-85 jusqu'à 2018, qui d'ailleurs est pour certains l'école qui a servi de référence pour inspirer Damien Chazelle pour sa Schaffer School, parce qu'elle n'existe pas pour de vrai. Voilà. Quand on lui demande comment est-ce que vous choisissez vos professeurs, il répond ceci. Tout d'abord, nous nous penchons évidemment sur l'expérience professionnelle. Mais même s'il s'agit d'artistes très célèbres, je veux m'assurer qu'ils sont également des enseignants dévoués. Une fois que tout cela est fait, je les considère comme des gens. Qu'est-ce qui les intéresse et comment vont-ils faire pour faire partie de la communauté ici? Que veulent-ils que leurs étudiants obtiennent comme résultat? Et si un professeur me disait « Je veux que mes élèves s'entraînent 8 heures par jour, je ne veux qu'ils soient jamais impliqués dans des activités extérieures », eh bien, je réfléchirais à 2 fois à la question de savoir si c'est le bon professeur pour Juilliard. Eh bien, heureusement que l'école Schaffer est fictionnelle, du coup. Voilà, c'est ça. Et ça me fait poser d'autres questions, parce que je pose des questions depuis le début, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Terence Fletcher? Eh bien, nous verrons ça dans ma prochaine chronique. Bah, si on te redonne la parole, on Ils sont verra. trop contents, parce que franchement, Quel suspense. le suspense. Monsieur se pense. Eh ben merci, Merci, de nous Mathias. avoir rassurés, Mathias. Franchement, Je me eh, sens- franchement, on se sent bien. j'avais pas ressenti comme ça. Le prof Pareil. idéal pour vos enfants. Adrien, Oui, bonjour. C'est moi. tu vas nous parler de jazz? Oh, I will talk Ou alors est-ce about que tu vas jazz. nous parler de jazz et de cinéma? Ah, je pense que je vais parler des deux, mon grand. Eh oui, bien sûr, le jazz et le cinéma. Oh là là. Ensemble. Ensemble. Et tu l'écris comment? Together. You know. Le jazz et le cinéma, c'est une histoire d'amour qui date pas d'hier. Ces deux arts sont nés quasiment en même temps, hein, au début du XXe siècle. En s'épanouissant aux États-Unis dans les années 30, ils ont suscité autant de fascination que de réserve, frôlant parfois le mépris. Les musiciens de jazz noirs accompagnaient les projections des films muets dans les salles réservées aux Blancs. Mais le cinéma parlant a évidemment tout changé. Alors évidemment, tout le monde ici, voilà, on est dans un club de cinéma. Alors vous savez que si je vous parle de premier film parlant de l'histoire du cinéma, comment s'appelle ce premier film parlant de l'histoire du cinéma? Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? Voilà. Donc ça s'appelle évidemment Le chanteur de jazz, C'est vrai. qui a été réalisé en 1927. Donc c'est un film d'Alan Crosland. Alors, donc du coup, tout ce que j'ai dit jusque-là, Singer. en fait, est totalement faux. Parce qu'en fait, en 1927, Le chanteur de jazz n'est pas le premier film parlant, c'est juste le premier film avec dialogue synchronisé. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Le cinéma parlant existe depuis déjà un petit moment, mais en dialogue synchronisé, eh ben, c'est le premier. Et c'est pas anodin, parce que du coup, en fait, pour The Jazz Singer parle pas du tout de jazz. Mais par contre, il y a un moment donné, des moments où donc l'acteur principal, bah, en fait, fait des chansons jazzy, et le fait qu'on ait pu les voir en direct, ça a tout changé. Et alors c'est Al Jolson, qui entonne ces chansons jazzy, et on peut voir évidemment non seulement le premier film parlant du cinéma, mais également la première blackface dégueulasse du cinéma. Voilà. Une évolution, Ça, quoi. c'est fait. Une évolution, quoi. Tu vois, là. Parce que voilà. Je veux dire que le premier film avec dialogue synchronisé, c'est le premier film où il y a une bad face. Voilà, où il y a une blackface. Donc Génial. vraiment, gros film raciste. Merci. Donc c'est le premier film musical quand même aussi de l'histoire du cinéma, c'est le premier film musical. À la même période, la France, elle connaît aussi un engouement pour cette musique afro-américaine, parce que le jazz, c'est une musique afro-américaine. Elle vient du blues à la base. Et en fait, après, ça a évolué justement vers ce qu'on appelle le jazz. La grosse différence entre le blues et le jazz, vous savez laquelle c'est? Des instruments. Non, lettres, parce que les instruments, c'est exactement les mêmes qu'il y a dans le blues ou dans le jazz d'ailleurs. Je sais pas, c'est le. C'est l'improvisation. Ah oui. Dans le jazz, le principe, la colonne vertébrale du jazz, c'est l'improvisation. Qui a apporté Ok. notamment Louis Armstrong. C'est ce que je Le disais dans vrai la Louis chronique. Armstrong, du coup, pas celui qui est allé sur la Lune, celui qui est bien resté sur Terre, mais qui nous a envoyé, Il a fait de ces choses dans qui a sa vie, envoyé c'est notre Dans les âme dans la étoiles. Lune, dans les étoiles avec ses musiques. C'est l'improvisation. Évidemment, bon, bah, l'instrument que tout le monde dit, voilà, c'est le jazz, c'est le saxophone. Bon, alors, ce qui est faux, parce que dans le jazz, il y a eu beaucoup plus de pièces écrites pour trompette,
que pour saxophone. Ah ouais, bah moi, Au tu vois, j'aurais passage. dit la trompette. Ouais, mais c'est bien ça. Bon, bah, Naturellement. très bien, très bien. Je me connais un petit peu. Et du coup, bah, les musiciens noirs qui font cet art-là, parce que cet art est né aux environs de la Nouvelle-Orléans quand même. Et la Nouvelle-Orléans, c'est quand même un petit peu une histoire française aussi. oui. Donc du coup, tous ces personnages ont fait des séjours répétés en Europe. D'où Damien Chazelle. Et du coup, sont sans doute à l'origine de l'imprégnation progressive du cinéma par de grandes figures jazzy. Et en fait, dès 1950, il y a quelqu'un qui fait office de précurseur, qui intègre vraiment du jazz dans ses films comme personnage principal, c'est Jean Cocteau. Avec un film qui s'appelle Orphée. Donc, avec évidemment son partenaire dans la vie et également à l'écran, Jean Marais. Et pour ce film, en fait, il utilise énormément de musique de jazz. Et dans une interview en 1956, il évoque son respect pour cette musique intense et pulsionnelle, en phase avec son époque. Je vous laisse écouter ce que disait Jean Cocteau à cet effet. Nous avons été très étonnés quand nous avons vu paraître sur les écrans parisiens Orphée d'entendre de la musique de jazz. Quelles raisons vous ont poussé à mettre de la musique de jazz dans votre film ? Bien, vous savez, j'ai le plus grand respect pour le travail d'Auric, mais j'estime que le jazz est indispensable dans certains films pour donner une force et une intensité qui dépasse un petit peu ce qu'on appelle la musique. Ce n'est pas que je ne trouve pas que le jazz ne dis pas que le jazz n'est pas de la musique, parce que c'est devenu de la musique et de la musique très importante. Et même après le jazz hot, il y a maintenant, si je me trompe, le cold jazz, le jazz froid, qui est une chose qui correspond aux algèbres de Mozart, de Bach et de Schoenberg. C'est une musique très très importante. Vous voulez parler de Stan Kenton aussi. Oui, c'est la musique. Enfin, ça a remplacé la musique de chambre. Ça a remplacé la musique de chambre à une époque où les automobiles et les avions remplacent les carrosses, les calèches. Voilà, donc ce que disait quand même un grand maître du cinéma français qui s'appelle Jean Cocteau quand même. Donc Jean Cocteau, à part Orphée, bon vous savez c'est La Belle et la Bête, également aussi avec Jean Marais, un grand film aussi magnifique que je vous conseille. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit concrètement que la musique de jazz a remplacé dans la musique d'ambiance et dans la musique intentionnelle des films, la musique de jazz en fait a remplacé ce qu'il y avait, ce qu'on faisait avec Bach, avec tous ces compositeurs on va dire classiques. Et en fait, à partir des années 50, vraiment en France, on aura cet engouement pour la musique jazz dans beaucoup de films. Et le temps passe, du coup, chez nous en France, et la passion du jazz, elle persiste chez de nombreux cinéastes. Par exemple, Bertrand Tavernier, qui est un grand cinéaste français également, lui dédie un film en 1986 au jazz. Donc ce film s'appelle Autour de minuit, qui est... pareil, film extraordinaire. Et c'est un film français qui a remporté un Oscar aux États-Unis, son Oscar de la meilleure musique originale. Bon, après, faut dire que la musique originale est écrite par Herbie Hancock, qui est un des plus grands saxophonistes qui ait jamais foulé notre planète. Je le connais, lui, par exemple. Donc, il est récompensé par le César du meilleur son, aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, tout ça en 1987. Cocorico. Ensuite, 91, 87 tous les deux. Putain, belle année, la belle année. L'année d'après, il y en a un autre grand cinéaste américain, pour le coup, qui adore le jazz également parce qu'il en fait dans sa vie de tous les jours, qui a réalisé un film sur un des plus grands jazzman également qui existe, qui est Charlie Parker. Et du coup, c'est Clint Eastwood, en 88, qui sort du coup Bird, parce que c'était le surnom de Charlie Parker. Film également extraordinaire, avec encore une fois Oscar de la meilleure musique. Donc on voit bien que le jazz, ça marche. Ça marche. Donc ce film est avec Forest Whitaker, je vous le conseille aussi, c'est un film extraordinaire. Il est quand même très bon, monsieur Clint Eastwood. Le jazz, c'est donc de plus en plus présent dans le cinéma comme musique de générique, par exemple. Le mythique, par exemple, Goldfinger, qui est un James Bond, tout à fait. donc le 3e James Bond de la filmographie officielle de James Bond. En vrai, c'est le 4e, parce qu'avant, il y a eu le Casino Royale, mais version complètement barrée. Ouais. Et donc, le générique de Goldfinger est composé par John Barry. Oh, j'ai pas noté l'année, mais c'est 1967, je crois, Goldfinger.
Goldfinger. Voilà, donc magnifique. Hein. Donc ça fait partie vraiment Quoi aujourd'hui. Je vérifie si c'est ça. Ouais, bah, je sais pas. Peut-être les années... Non, parce que je crois que Jason contre Dr. No était le premier. C'est et je 62. crois qu'il est de 62. Ouais. 64. 64. Rien que ça me trouve le cul. Ouais, bon, Moi, j'aurais dit avant, quoi, tu vois. Donc un autre générique très connu et qui fait beaucoup parler à l'époque. Je vous laisse voir lequel c'est. Vous allez me dire évidemment lequel c'est. Bah voilà, mais oui, je suis con, j'ai mis l'affiche aussi. Donc c'est évidemment. Attends, vas-y, je ne regarde pas. Donc c'est le générique de La Panthère Rose. C'est composé par Henry Mancini. Et je vous laisse regarder cette magnifique vidéo également. Et puis bah écoutez. Voilà, donc ça, Henry Mancini, encore une fois, très grand compositeur de musique de film et de jazz surtout. Ça avait le sourire à La Panthère Rose quand même. Ah bah ouais, La Panthère Rose, hein, trop bien. Et puis le film de Blake Edwards, il pouvait juste Même les dessins animés. Moi je connais que le dessin animé. Moi je les redécouvre en ce moment. J'ai mon petit dernier qui regarde ça en ce moment. Il adore La Panthère Rose. Putain, Ouais, mais ça marche toujours. Le dessin animé et il y C'est avait ouf. des jouets, alors je sais plus dans quoi c'était, de La Panthère Rose. Qui était trop bien, que j'avais quand j'étais petit. Voilà. Qui était en plastique Ouais, là. qui bouge là. Ouais, c'est ça. Ouais, avec j'avais des aussi. fils de fer dedans. Ouais, j'avais c'est ça ça, aussi. trop Ouais. bien. C'est C'est trop ça. Je bien. sais plus dans quoi c'était. Sûrement un truc McDo qu'à l'époque on avait. Non, c'était pas du McDo, mais bon, bref. Voilà, c'était l'instant Panthère Rose. Bah, impeccable, bah, je suis content de vous avoir. Voilà. T'as vu, James Bond, on réagit pas, mais Panthère Ouais, mais Rose, on Panthère est Rose, là. par contre, ouais, bon, voilà. Alors, évidemment, le jazz, voilà, et c'est le personnage principal. Donc, je vais refaire une redite sur La La Land, mais je suis obligé. C'est le personnage principal du film La La Land parce que oui, c'est c'est une histoire d'amour, d'accord. Mais c'est surtout une histoire de jazz, une histoire du jazz. Et ce que j'adore dans La La Land, c'est le propos qu'a Damien Chazelle sur la difficulté de cette musique à s'adapter au monde moderne. On le voit justement avec justement Sébastien qui, voilà, pour nouer avec le succès, va dans un groupe qui est dirigé par, d'ailleurs l'acteur c'est John Legend, qui est le vrai John Legend, bordel, et que lui c'est quand même un sacré zico, ce John Legend, Ouais. et qu'il n'est pas du tout comme son personnage dans La La Land. Hein. John Legend, c'est plutôt quelqu'un qui a un respect immense pour le jazz, le blues c'est et sans toutes doute les pour musiques ça qu'il peut être dans un film de Damien Chazelle. Et c'est pour sinon ça il qu'il serait peut être pas. dans un film et qu'il peut faire ce genre de personnage qui en fait finalement adapte le jazz à une version un peu moderne, un peu dégueulasse, hein, on va dire ce qui est, et qui du coup fait passer Sébastien en fait pour ce qu'il est pas, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que sa petite chérie ne le reconnaît plus vraiment. Alors on va revoir encore cette scène que tu nous as fait voir tout à l'heure, mais j'avais trop envie de la revoir. Et on l'aime. Voilà, donc on va regarder cette vidéo et pour moi le jazz voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Trop facile. Je leur dis, mais on a vu tout à l'heure un peu la complexité du plan. oui, la complexité du C'est un plan. truc- Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'après, là, on a commencé à voir la caméra qui bougeait. ouais. Après, elle se déplace. Après, il y a un gros travelling et tout va bien, C'est quoi. un truc de malade. Mais et voilà, tout ça pour dire, pour terminer mon propos, que en fait, le jazz, tout le monde peut dire qu'il connaît le jazz parce qu'il en a entendu, etc. Mais en fait, finalement, même Terence Fletcher ne pourra pas dire qu'il connaît parfaitement le jazz parce qu'en fait, le jazz, il se connaît pas, il se ressent. C'est une musique de ressenti. C'est beau ce que tu dis. Et en fait, chacun accepte le jazz comme il veut. Il y en a certains qui détestent ça, mais Je parce comprends pas ça. que en fait, Vraiment. si tu veux, On a les yeux qui brillent. il y en a qui détestent le jazz, mais parce qu'en fait, ils ont peut-être pas forcément écouté Le jazz. oui, qui leur correspond. Oui, c'est Mais ça. voilà, Parce c'est qu'en ça. fait, ce qui est génial avec le jazz, je pense, hein, ça fait
ça commence à faire un petit peu 20 ans plus de 20 ans maintenant. J'ai 38 ans. Ça fait 22 ans que je pratique le jazz. Et je peux vous dire que tout le monde à un moment donné va aimer le jazz. Et tout le monde a son jazz. Ah, je suis d'accord. Donc le cinéma nous a montré justement ça. Je vous invite à regarder la filmographie. Parce qu'il y a pas qu'un style de jazz, mais c'est quand je te disais, je comprends pas les gens qui... Il y a plus. Alors vraiment, en style de jazz, si on arrête vraiment le jazz à la fin vraiment, et puis à la mort de tous les grands jazzman, on va dire modernes, on va dire que du style de jazz, il y en a plus de 20 déjà, facilement. Et c'est des choses totalement différentes. Mais la composante principale, c'est l'improvisation. Et c'est ça qui est génial. Et avec tous les instruments. Il y a même quelqu'un, pareil, sur YouTube, je vous invite à regarder ça. Il y a quelqu'un qui fait du jazz. Tu parlais tout à l'heure de flûte à bec. Il y a quelqu'un qui fait du jazz avec une flûte de pan. Et je vous invite à regarder ça parce que c'est extraordinaire. Un péruvien, sans doute. On peut faire du jazz avec n'importe quel instrument du moment qu'on a l'idée de ça. Près du but, et voilà. Et j'en ai terminé. Bravo. Merci Adrien, c'est super intéressant. Putain, ça me donne envie d'écouter du jazz. C'est vrai. Mettez le jazz à l'école, hein. Mathias fait quelque chose. Moi, je faisais ça à l'époque quand j'avais une classe. Je passais, alors je faisais pas que du jazz, je passais un genre musical par période. Et ça, c'est bien. Et donc tous les matins, quand les gosses rentraient dans la classe, il y avait une musique différente. Donc tu avais la première période, il y avait du rock, il y avait du jazz, de la classique. Je sais plus ce que je mettais d'autre, mais. Qui était vénère, c'était Slipknot. T'as fait un moment métal ou pas? Non, je faisais les grands classiques du rock, j'étais pas non plus. Mais je mettais des. Bon, après, il fallait qu'ils se mettent au boulot quand même, donc je mettais pas non plus. Ça se transformait en. Comme ce Sandman, direct. Ça se transformait en Lala Bordel après sur les. Mais le jazz, magnifique, parce que le jazz, en effet, tu peux le faire et c'est génial. Non, mais j'adore, moi j'adore. J'adore. Merci Adrien. Tu nous as fait voyager. Parce que ce film en fait nous parle de jazz. Donc on parle de Whiplash là, on revient parce que je suis parlé de La La Land il y a 2 secondes. On revient à Whiplash. Ce film nous parle de jazz, mais nous parle surtout de batteur. Tout à fait. Voilà. Du coup, moi, je suis allé traîner un peu sur les internets et je vous ai sorti 5 batteurs un peu cool. Alors. Il y en a des très bons, des batteurs. Je suis pas allé chercher les meilleurs batteurs du monde parce que déjà ça se tape dessus. Ça se tape dessus mais voilà. Pour savoir lequel est le meilleur du monde. Voilà, c'est pas ça. J'ai plutôt allé chercher soit des choses que je connaissais, soit des choses que j'avais vues qui sont marrantes. Enfin voilà. Donc. T'as pas pris le top de 60 millions de consommateurs là avec le Whirlpool qui gagne à 5 étoiles? Ah non, j'ai pas fait ça. Alors c'est plus Whirlpool maintenant. Hein. Je suis cuisiniste, je peux te dire que c'est plus Whirlpool. Putain. Il y a un vrai débat, un batteur électrique ou batteur à main. Merci. Et donc, les batteurs de cuisine, c'est pour maintenant. Alors, le premier, Mike Mangini. Est-ce que ça vous dit quelque chose? De nom. Putain, de nom. Non, mais de nom. C'est le batteur de Dream Theater. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors là, pour le coup, non. Donc, tu vois, plus du tout. Dream Theater, ça vous dit rien? Quoi ça? Dream Theater. Dream Theater. Non, parce que Dream Theater, moi j'ai compris, on est d'accord. Dream Theater. Ça dit pas Theater. Dream Theater. Ouais, ok. Vous parlez à la française. Dream Theater. Roham Théâtre. Ok, donc c'est un des batteurs les plus reconnus au monde, notamment pour la taille de son instrument. Ouais. Incroyable. C'était la fin d'un solo de 6 minutes. Hein. Si vous voulez voir tout le reste, voilà. Vous avez vu la taille de la batterie. Donc la batterie, c'est ça qui est intéressant. Si c'est pas comme un piano où tu as 88 touches points. Là, c'est modulable. Donc tu peux rajouter un peu ce que tu veux. Et chaque élément, c'est une note en fait. Hein. Ça s'accorde une batterie. Oui, alors je l'ai découvert dans Whiplash. Ça s'accordait. Mais effectivement, c'est plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Joey Jordison, est-ce que ça vous dit quelque chose? Toi, oui. Donc c'est le batteur, c'est pour ça que j'en parlais juste avant, de Slipknot. Et si je suis loin d'être fan de leur musique, de leur style ou de leur message, il faut reconnaître qu'ils ont le sens du spectacle.
qualité de la vidéo. Ah, Mathias non, mais nous dit non, qu'il trouvait ça sur merci. VHS. Ah, Je mais pense ouais, que ça mais vient de oui, ça. mais moi je l'ai regardé je sais pas combien de fois cette vidéo là avec la plateforme qui tourne entièrement sur Alors elle-même. au début, parce que je n'ai pas montré, c'est trop long, mais au début, effectivement, c'est vraiment sur scène. Ouais. Parce que là, vous avez Oui. vu, c'était déjà surélevé. Ouais, Non, c'est ouais. vraiment sur Ça scène. monte, Ça se lève, ça monte. ça vivote comme ça et ensuite ça tourne. Putain, non mais c'est. Et le gars, il est en rythme. Bon, peut-être qu'il y a une bande son. C'est pas sûr que ce soit que lui, je suis pas sûr. Sur scène, en général, ça se fait d'avoir une bande son. Ah bah là pour le coup, moi pour avoir vu des tonnes et des tonnes de vidéos de Slipknot, honnêtement, aucun doute sur les talents de Joey Jordison, honnêtement, hein. Eh ben, Incroyable. peut-être. Incroyable. Tant mieux pour lui. Alors, je vais vous parler maintenant de Steve Moore. Putain, je connais Roger, Ouais. Bah, c'est son frère. Voilà. je Son connais frère Love, batteur. Lova. Steve Moore, vous le connaissez pas, mais c'est The Mad Drummer. Ah Ça me dit oui, quelque chose. ça me parle. The Mad Drummer. Donc, il s'est notamment fait connaître sur YouTube pour son jeu Oui. un peu particulier. Oh, Je viens j'adore. de Le me mec dire qui qu'il se était met- beaucoup trop compétent pour le show. J'ai oublié une vidéo Ouais. et je suis dégoûté parce qu'il y en avait une comme ça. Oui, aussi, où il y a un gars qui est Mais qui est hyper déguisé bon. en mascotte. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Oui. Et qui est Ah, hyper bon. putain, Et qui ouais, est pas ouais. bon, bref. Et donc là, effectivement, les mecs qui jouent, enfin, franchement, le show est tout nul et il y a Ouais. lui qui est derrière. Qui Il fait le show. quoi. Voilà. Donc, alors, je sais pas si vous avez vu The Office. Oui. Ah oui, bien Eh ben, sûr. il faut savoir qu'il a également pu prier par un passage dans The Office. Oh. On regarde ça. Trop bien. Oh là Non mais là, génial. Puis Et je The savais pas que Office, c'était quoi. lui. Et Et puis trop The bien. Ah, bah, moi non c'est plus. ça. En fait, je l'ai Ah, vu il y a pas trop longtemps, The Office. Ouais, mais merci. cette vidéo de The Mad Drummer, The Mad Drummer, je l'avais vu. Ouais, mais il y a Je longtemps. pense en 2012. Mais je oui, crois, c'est ouais. un C'est vieux ça, c'est un truc super d'internet, vieux ça. truc. Et du coup, Ouais, mais- quand j'ai fait mes recherches, je dis putain, mais en fait, il a joué dans The Office. Et puis je me souvenais pas du tout de cette scène qui est incroyable. Enfin, voilà. Génial. Incroyable. Merci. Voilà. Ah, putain, Ah, putain, ouais. merci pour ces moments. Du coup, je vais Attends, devoir me refaire The Office là. Ah mais oui. Alors faites attention quand vous jouez de la musique. Oula, j'ai fait une faute, c'est affreux, pardon. Alors faites attention quand vous jouez de la musique dans la rue. C'est un peu comme quand on fait les cons sur internet. On sait pas qui c'est qui va regarder. Oh non, oui, excellent. Énorme. Voilà, on peut arrêter là. En fait, Le spectateur. le gars que le spectateur que vous L'unique voyez là-bas, spectateur. l'unique spectateur, L'unique, ouais. il faut savoir que c'est le batteur, c'est Chad Smith, Chad et c'est Smith, le batteur des Red Hot Chili Ouais, Chili des Red Hot Peppers, Chili Peppers, que le ouais. gars est en train de jouer là en ce moment. Et Incroyable. il a pas fait Il a gaffe pas fait lui gaffe en qu'il y avait juste la légende de Chad concentré, Smith c'est incroyable en face, comme quoi. truc. Excellent. Imperturbable. Voilà. Excellent. Ouais, ouais, je trouve ça cool. Puis il a l'air kiffé en plus. Alors, il y a des gens dans les commentaires qui disaient qu'après il allait le voir et qu'ils ont discuté un peu. Je trouve ça trop bien. C'est trop chouette. Trop bien. Putain, la vie est belle. Hein. Voilà. ouais, franchement. Chad Smith. Et il je est beau termine aussi, par un instant de grâce, un peu de douceur dans ce monde de brut. Moi j'ai vu ça, je me la suis mis en boucle, je trouve ça trop bien. C'est un chat qui fait de la.
la gamine qui se met à chanter, il était pas au courant. Je trouve ça trop bien. Et elle chante trop bien en plus. Bah ouais, voilà. Donc la relève est assurée. Enfin, des filles qui font de la batterie. Alors il y en a sans doute d'autres. Oui, il y en a. Mais voilà, je suis content de voir ça aussi et de finir là-dessus. Bravo. Voilà. Je sais que t'as pas mis la vidéo du chat qui fait de la batterie. Alors, bah, j'ai pas vu. Mais comme je dis, il y en a des tonnes. Et... Non, mais c'est comme le chat qui fait du piano. Ouais, bah oui. sûrement. Et je peux rajouter un truc. Oui, en vas-y, fait, bien sûr. Ça me rappelle une émission où j'ai présenté un batteur. Est-ce que vous vous en souvenez? Putain. Ah ouais. T'as fait tellement de trucs, frère. Dans ta vie, tu sais, t'as tellement de vie. Mais oui, Je vais vous aider, c'était Rappelle-nous l'émission. un animal dans les Goonies. Ah, c'était un poulpe. Le poulpe, Oui. bien sûr, il y a le clip à la fin. Le poulpe qui fait de la où il y a batterie. le C'est poulpe vrai. qui fait de la batterie. Ouais. Donc il y a 8 tentacules, je veux Merde. dire, tu peux seulement... Ouais, tu peux seulement y Ah. aller, ouais. Et le meilleur batteur, il est là, je tiens à le signaler. Voilà. Donc Merci. regardez l'émission sur les Goonies. Putain, Ouais, et tout à merci. fait. Et Fred. voilà. Enfin, il a fait le lien avec Merci. les émissions précédentes. Toi, t'es Merci trop à toi. fort. Merci. Cœur sur toi. J'ai une question pour toi, Mathias. Ah bon? Oui. Les douleurs du batteur. Non, c'était pas ça. Merci d'avoir choisi ce film. Non, c'est moi. Non, mais c'est lui. Mathias, Les douleurs du batteur. qu'est-ce qui va pas avec Terrence Ah bah oui, Fletcher mais du coup, qu'est-ce qui va pas avec toi? Oui, parce qu'on a vu que c'était un bon prof. Alors moi, je vais très emmerder parce que il y a quand même un souci avec Il y a un Terrence petit souci, Fletcher. Il y a- alors, léger. voilà, parce qu'il remplit toutes les compétences requises pour être prof au conservatoire, mais donc qu'est-ce qui va pas chez lui? Eh ben, je vous propose un petit medley. Alors ça fait 6 minutes, hein. Alors vous pouvez boire un café en attendant, mais c'est coupé, donc il y aura pas de problème de droit d'auteur. Il y a Ah. pas de petites coupes, c'est parfait. Et donc un petit medley pour y voir plus clair de qu'est-ce qui ne va pas chez Terrence Fletcher. Salle B16 à 6h précises demain matin. Sois ponctuel. On a un puceau aujourd'hui parmi nous. Nieman, 19 ans. C'est-il pas mignon? Barker, c'est pas la bite de ton copain, balance pas trop tôt. Il y a quelque chose qui me gonfle vraiment. On a quelqu'un qui joue faux parmi nous. Mais avant que je continue, ce quelqu'un veut-il se faire connaître? Alors soit tu joues délibérément mal et faux dans le but de mettre mon groupe dans la merde, ou tu ne sais pas que tu joues faux. Dis-moi que c'est pas toi, Gradupide. C'est pas grave. Joue. Est-ce que tu crois que tu joues faux? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il n'y a pas de Mars par terre. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu crois que tu joues faux? Oui. Mais nom de Dieu, pourquoi tu le dis pas alors? Je me coltine ton gros cul depuis trop longtemps, Metz. J'ai pas envie de perdre une compétition parce que tu penses davantage à 1 puis 1000 qu'à suivre la partoche. Quoi, t'es encore là, Metz? Putain, mais fous-moi le camp! Pour votre info, Metz ne jouait pas faux. C'est toi, Erickson. Mais il ne le savait pas. Et c'est pas normal. Il faut que tu écoutes tous les grands, alors. Buddy Rich, Joe Jones. Tu sais que Charlie Parker est devenu Burn parce que Jones lui a lancé une cymbale à la tête. Écoute, la clé, c'est d'être détendu. T'inquiète pas pour la métrique. T'inquiète pas pour ce que pensent tes petits camarades. T'es pas là par hasard. Tu crois à ça, n'est-ce pas? Ouais. Dis-le. Je suis pas là par hasard. Cool. Allez, mon gars, éclate-toi. C'est du Buddy Rich, ça. Un léger problème. Reprenez à 17. Non, c'est pas mon tempo. Temps fort sur la 18. Mesure 17, le et du 4. C'est pas mon tempo, c'est pas grave, pas de souci, on y retourne. 5, 6, 7. Trop rapide. On y va. 5, prêt, d'accord. 5, 6 et...
Tu traînes juste un poil. Ok, on reprend. Trop vite. Tu traînes. Pourquoi penses-tu que je t'ai balancé une chaise, Niman? J'en sais rien. Si, tu le sais. Le tempo? Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais? J'en sais rien. Dans ce cas, compte. 5, 6, En 7... 4 temps, bordel, regarde-moi! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Alors, est-ce que j'ai foncé ou est-ce que j'ai traîné? J'en sais rien. Corps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Je 3, fonce 4. ou je traîne? Vous foncez. Donc tu l'entends, la différence? Si tu sabotes volontairement mon groupe, je vais te faire chier comme jamais. Est-ce que t'es un fonceur ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Je vais suivre votre tempo. Compte-moi 215. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Putain, 2, mais 3, c'est 4. pas vrai! Je savais pas qu'il prenait des attardés à Schaeffer. Dois-je? Est-ce que tu sais lire la musique, bordel? Lis-moi la mesure son 1. Bah... Qu'est-ce qu'il prend pas un capella? Tu te fous de moi? Mais joue là, cette mesure à la con! Réponds à ma question. Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais? Réponds! Je fonçais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu fais partie de ces gens qui pleurent d'un œil uniquement? Tu chiales parce que je ressemble à un double arc-en-ciel, hein? Tu es sûrement vexé. Tu es vexé? Non. Non? Tu veux dire que t'en as rien à branler? Non, j'en ai pas rien à branler. Est-ce que tu es vexé? Réponds par oui ou par non. Oui, tu es vexé. Ouais. Dis-le. Je suis vexé. Dis-le pour que tes copains t'entendent. Je suis vexé. Plus fort! Je suis vexé. Plus fort! Je suis vexé. Tu n'es qu'une petite merde avec une bouche de fiotte, un pauvre mec sans amis. Ta maman a quitté papa quand elle a pigé qu'il n'était pas Eugène O'Neill, et tu viens pleurnicher et baver un peu partout sur ma batterie comme une sale petite morveuse de devant. Alors pour en finir, parce que ça devient insupportable, dis-le plus fort! Je suis vexé. Prends tes baguettes et manie-toi le cul. En scène! Putain de bordel! Connolly, retourne à la batterie. Allez, dépêche-toi. C'est pas mon foutu tempo! C'est compris, les branleurs. Vous avez vraiment intérêt à me pondre un parfait 400. Connolly, on recommence. Tu ramènes ton cul ici. Tu peux vraiment pas jouer plus vite que ça. Pour un rien de sémite de merde. Voici maintenant Mr. Gay Pride des quartiers chics en personne. C'est pas un concert de Bette Midler, hélas. On ne nous servira ni cosmopolitane ni omelette norvégienne. Alors va falloir t'agiter plus vite que quand tu me prends l'une queue, tu veux bien? Tu sais, je trouve que tu ressembles vraiment à un petit lutin irlandais. Donc maintenant, je t'appellerai Flannery. Qu'est-ce que tu cherches, bordel? Y a pas de chaudron plein d'or. Quoi, tu règles le tabouret, sans blague? Ah, c'est donc ça ton problème depuis le début, la hauteur du siège? Bon, maintenant, on peut y aller, t'es prêt? Accélère! Plus vite! Eh bah, c'est la bonne ambiance. Ah, je crois qu'on vient de mettre le doigt dans le fondement de la vérité, comme aime dire Fred, à propos de Terence Fletcher, qui est un personnage absolument fascinant et terrifiant à la fois. Mélange toxique de brillance artistique et d'une ambition dévorante et d'une cruauté psychologique et verbale sans limite. Pour résumer, ne se remet pas en question, il est convaincu que sa méthode est la bonne, hein, même si elle est destructrice. Il est exigeant, humiliant, charismatique et intimidant. Vous avez vu, quand il arrive, les élèves se lèvent et ont peur de lui. Imprévisible, explosif, son humeur change radicalement en un instant, il crie sur ses élèves, il les harcèle et les insulte. Alors on a tout, hein, grossophobie, homophobie, racisme, antisémitisme, c'est génial. Tout. Agression physique, claque, jet de chaise, double beam. Alors ça, vous savez ce que c'est le double beam ?
C'est quand tu vas dire t'inquiète pas, tout va bien, ouais, et juste ouais. après, Ah, il est fort. tu le défonces. Et donc tu as une phase de séduction et une phase où je te détruis après. Et donc du coup, tu es complètement en dissonance. C'est un C'est vrai. pervers narcissique. C'est ça. Alors on y vient. Bah, comme sur. Manipulateur et sadique qui utilise l'humiliation, l'intimidation, la dévalorisation constante comme outil pédagogique, ce qui n'est pas approuvé par les écoles, quelles qu'elles soient. J'ai regardé. Bah ouais, j'ai regardé. Si jamais il y a des Bah moments ouais, de parce se que défouler un peu, ouais, hein. voilà. Et destruction et torture psychologique. Hein. Bon, en résumé, Terence Fletcher est un professeur, certes, génial musicalement, Bien sûr. mais doublé d'un tyran psychologique. Donc ça marche pas. Ça le pousse à des comportements abusifs qui laissent des cicatrices profondes sur ses élèves. Et là, la question de la fin du film, parce qu'on a dit qu'on allait peut-être en parler. Miles s'épanouit-il malgré ou à cause de ces méthodes extrêmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais ouvrir la discussion pendant quelques secondes. C'était quoi Est-ce qu'il s'épanouit? Le deuxième s'épanouit. mot. S'épanouit-il. Alors, parce d'accord, que c'était le mot que j'ai. il finit, il monte sur scène, Ouais. Terence le détruit Mhm. à nouveau, et Ah là ouais. pour Totalement. l'humilier. Ouais. D'une façon Il remonte sur hallucinante. scène, Mm. il y arrive, et je suis désolé, enfin moi je le perçois comme ça, il y a un échange de regards entre Ouais. les deux de Mm. c'est win-win. Oui. Ouais. Bah, Alors voilà. Je suis pas sûr moi, que ce soit win-win. hein. Alors, C'est Bah, l'impression Mais- c'est l'impression qu'il donne à Et du coup, bah oui, mais du coup, ils se sont C'est un retrouvés, gourou, ils se quoi. sont trouvés dans la musique, quoi. Après, un gourou. c'est ça le problème. En fait, je pense que justement, c'est pas un film qui finit bien, comme tous les films de Chazelle. Parce Voilà. que, comme C'est- tu l'as dit, en fait, c'est comme ce tu que l'as je disais. dit, il y a aucun de ces films en fait qui finit vraiment bien. bah si, c'est la musique qui gagne. Là. Bah, ouais, mais non plus. En fait, Ah, c'est souvent l'art qui gagne, c'est souvent l'art effectivement. qui gagne, mais et d'ailleurs, au d'ailleurs, dans détriment, La La en Land, fait. c'est la même chose. hein. C'est À la l'art fin, qui ils ont gagne réussi parce que- artistiquement tous les deux, Voilà, mais c'est ça. ils ont loupé un truc. Et en fait, oui, donc ça veut dire que là, ils ont réussi à jouer Whiplash de manière vraiment Trop parfaite. Tant Sauf mieux pour que ben, Miles, en fait, est perdu. Parce que du coup, il a validé la méthode Fletcher, qui est en fait une méthode qui est ignoble et qui est dégueulasse. Fletcher, c'est le Depardieu de la musique, quoi. C'est-à-dire que, oui, artistiquement, c'est un grand, mais Ouais. c'est une sous-merde, en vrai. Mais Humainement, c'est- humainement, c'est une sous-merde. Et du coup, bah, le fait, la fin, que le regard qui se passe, en fait, bah, pour moi, c'est plutôt Fletcher qui a gagné. Et puis Miles s'est fait avoir, quoi. Ah oui, pour moi, c'est ça, je suis Et, d'accord. mais d'un autre côté, oui, Ouais. Miles, il est arrivé à ce qu'il voulait et à devenir un des très grands Mais batteurs. à quel prix? de son Et en temps. même À quel temps, prix dans l'histoire, il perd sa copine. Alors, ça paraît anodin, mais c'est quand même, ça fait partie du. Et il la quitte, sa copine. C'est vrai. Il la Alors, perd Non, mais pas. il la quitte. Délibérément. Il la quitte parce qu'il estime qu'il fait partie de quelque chose de grand, Voilà. parce qu'on lui a fait croire ça. C'est ça. Et finalement, derrière, on voit qu'à un moment, il regrette et qu'il a envie de Eh revenir. ben, bien Et il se rend sûr. compte qu'il est passé à côté de quelque chose. c'est parti où je mets C'est parti. ma avez 2 heures. casquette de gars qui, certes, est prof, mais ça lui a servi à rien dans sa chronique précédente, mais a aussi une licence de psycho pour vous parler de Ah. harcèlement et d'emprise psychologique. Ah. Parce que dans l'emprise psychologique, les manipulateurs ont souvent des profils avec des troubles de personnalité narcissiques, donc haute estime de soi, défaut d'empathie et incapacité à se remettre en question. On coche 3 cases. L'emprise s'installe souvent insidieusement, sans que la victime ne puisse l'anticiper. Les victimes d'ailleurs évoquent souvent au début une personne charmante, attentionnée, Bien sûr. dans une phase idyllique, avec un piège qui se referme progressivement sur eux. Alors l'emprise, elle peut avoir lieu partout, hein, que ce soit au travail, au sein du couple, dans les amis, dans alors, les sectes, ça c'est facile, mais c'est pas là. Et le moment de vie où une personne est le plus fragile et facilite cette emprise. Mais cependant, tout le monde peut être victime d'une emprise et d'une relation d'emprise psychologique, peu importe sa profession, ses revenus ou ses capacités intellectuelles. L'emprise, disait Marie-France Irigoyen, qui est psychiatre, hein, donc c'est pas moi qui sors ça de mes fesses. Donc l'emprise, c'est comme un iceberg. On n'en voit que la surface immergée, les violences physiques, les homicides, mais si la personne sous emprise ne réagit plus aux coups, c'est parce qu'en amont de ces coups, ils ont été préparés par de la violence psychologique. La victime finit par s'habituer à être dénigrée et disqualifiée. On en parlait. Alors, pour vous armer un petit peu, moi je vous donne les phases de l'emprise, comme ça vous saurez quoi faire. On a la lune de miel, donc c'est là où la victime reçoit de l'attention et de l'amour de la part du manipulateur et se trouve valorisée et se sent unique dans son regard. On l'a vu là dans l'extrait vidéo, le moment où il lui parle en disant tu vas y arriver, t'es pas là par hasard. Et donc oui, il y a une relation de dépendance qui se crée. Ensuite, on a le doute, la lune de miel passe et la victime est alors dévalorisée, sans cesse critiquée, le doute s'installe dans son esprit, elle perd peu à peu confiance en elle et en ses capacités d'esprit critique. Et puis ensuite, quand il y a violence, eh ben, la phase de lune de miel reprend, ce qui brouille encore plus les frontières entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et enfin, il y a l'isolement, parce qu'en effet, tu en as parlé et c'est tout à fait pertinent, il quitte sa copine. Tu dis,
Il le fait, il le veut bien. Il le veut bien, mais parce qu'on lui promet que ce sera le meilleur, etc. Et qu'il est pour moi sous une emprise et un truc psychologique vraiment fort. Et donc il s'isole de son père. Il quitte sa... Je te jette des stylos à la gueule. T'as la chance que c'est pas une chaise. Non, mais Tu pourrais pas jouer de la batterie, t'aurais déjà lâché la baguette. Je suis tellement nul, moi. Il quitte sa copine. Il quitte sa famille aussi. Il quitte sa famille. Il s'isole complètement. Complètement. On connaît pas trop sa copine et sa famille, je veux dire. Non, on les connaît très peu. Non, mais je suis pardon, d'accord. c'était une blague, Je suis d'accord, le film, il en montre pas beaucoup, mais ça suffit ce qu'il montre. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Ouais. Alors, pareil, sa copine, effectivement, est très anecdotique dans le film. Oui. Et puis en plus, c'est sa première copine. Enfin bon, tu vois, je veux dire, ça peut être anodin, mais ça l'est pas en fait. Il aurait pu s'accrocher un petit peu. Bah oui, c'est super grave, quoi. Voilà, moi, Terrence Fletcher, il fait un peu penser au sergent dans Full Metal Jacket, tu sais, qui fait se suicider le soldat baleine. Alors, les difficultés rencontrées, le problème, c'est que les gens qui sont sous emprise psychologique, elles s'en rendent pas compte. Elles se perçoivent pas comme des victimes. Et d'ailleurs, ce déni, c'est un mode de survie. Ça permet de ne pas souffrir plus déjà intérieurement et de ne pas avoir d'opposition face à son agresseur ou la personne qui nous manipule pour éviter justement les crises de violence. Reste que, il y a une autre difficulté, c'est que la société, elle a un regard sur les victimes qui est parfois culpabilisant et qui dit que t'aurais pu t'en sortir tout seul. Je veux dire, pourquoi t'es pas parti avant ? Pourquoi est-ce que tu t'es pas sauvé de cette situation qui était clairement tordue ? Sauf que l'emprise psychologique, il y a des mécanismes qui se mettent en place, que je vais pas vous décrire parce que c'est très très long, mais qui font que la victime ne peut pas, elle est en état de sidération, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai perdu le mot et je m'en veux, de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il est complètement paumé, il est plus en capacité de réfléchir normalement. Un peu comme moi en ce moment. Pour finir, donc l'aide extérieure. Donc, si vous voyez une personne sous emprise, elle a souvent besoin d'aide extérieure pour réaliser la violence psychologique, voire physique, qu'elle subit. Sortir d'une emprise psychologique, c'est un processus long et complexe demandant beaucoup d'énergie. L'entourage de la victime doit oser lui parler pour l'aider à retrouver son esprit critique. Il faut également lui proposer de l'aide, même si celle-ci réfute la violence de ce qu'elle vit. Et l'entourage doit également faire face aux doutes qui reviennent et qui poussent parfois la victime à retourner vers son bureau. Et là, on est sur la fin du film où on se dit, finalement, Fletcher a gagné. Parce qu'il y retourne et il est content d'avoir fait plaisir à son maître. Alors souvent, on a une aide par les professionnels. Là, vous trouverez des numéros sur Internet, mais faites-vous aider. Ça, c'est remboursé par la Sécu maintenant, en plus, de plus en plus, les psys, et puis c'est des gens très bien. Pour la victime, il y a toujours un travail très long de reconstruction à mener. C'est une reconstruction de sa confiance en soi et une revalorisation de son image et de ses droits. Il faut comprendre pourquoi la victime est attirée par ce type, des fois, de relations qui sont destructrices. Et là, j'ai une petite reco culturelle. Alors, c'est pas sur, comme pour le film, c'est plutôt sur une histoire amoureuse, mais ça fonctionne très très bien, je la trouve très très bien. C'est une bande dessinée qui s'appelle Tant pis pour l'amour, qui est incroyable. Écrite par Sophie Lambda, et que je vous conseille, mais tous, hommes, femmes, filles, garçons, anciens femmes, anciens hommes, anciens garçons. C'est super et ça décrit une histoire vraie d'une histoire d'amour avec un manipulateur et très très bien écrite. Ça décrit très bien les mécanismes de manipulation et en plus le livre est hyper bien parce qu'il finit avec des pages qui te donnent des outils. Et d'ailleurs, on est sur les outils, on y va, diapo suivante, avec des outils qui te permettent de savoir et de évaluer l'échelle de manipulation, de violence conjugale, avec des ressources et qui sont fantastiques. Moi, je trouvais celui-là qui est le harcelomètre pour comprendre à repérer les comportements violents et malsains. Donc là, on pourrait s'amuser à tester un petit peu les comportements de Fletcher, de voir si, par exemple, on va tout de suite éviter le verre parce que il n'est pas dedans, mais dans le inacceptable, dans les comportements inacceptables. Être passif, ne réagit pas lorsque j'ai besoin d'aide. Je pense qu'il le fait. Ne critique et me juge en permanence, il le fait aussi. M'exclut et me met volontairement à l'écart également. Ensuite, se moque de moi et me donne des surnoms méchants, c'est coché. Lance des rumeurs sur moi. Je crois qu'il le fait aussi. Il monte ses élèves les uns contre les autres. Publie des choses qui me rabaissent sur les réseaux sociaux. Bon, il n'y a pas trop là-dessus. Mais bon, il le fait en public, parce qu'il la met devant un public entier pour jouer des morceaux qu'il ne connaît pas. Me force à faire des choses dont je n'ai pas envie. Me fait du chantage et me menace. Et ensuite, me fait des coups bas, m'humilie en public, m'insulte, me vole, me détériore ou me raquette mes affaires. Voilà. Et enfin me bouscule violemment, me frappe et m'agresse sexuellement ou autre.
Moi, ce que je me suis marré, c'est pas marrant, mais je me suis amusé à faire, c'est que j'ai fait des tests de personnalité en me mettant dans la peau de Terence Fletcher. Eh ben, sachez que d'après mon auto-évaluation du trouble de la personnalité, j'ai un score qui indique que j'ai un petit trouble de la personnalité. Hein. Si je me prends pour Non, Terence mais je crois Fletcher. qu'on a tous un trouble de la Oui, de toute personnalité. façon, voilà, on On a est- tous on a des tous, troubles, voilà. Donc, et j'ai aussi rempli une échelle de caractéristiques du manipulateur. Et là, pareil, il est fort probable que si je le réponds à ce questionnaire en tant que Terence Fletcher, je sois un peu, j'ai les traits manipulateurs. Un peu Ouais, limite, le- quoi. le- le- En le- plus, on oui. met tous un t-shirt noir, je sais pas si vous avez vu. Le Mais bon, quiz hein. Manissa. Depuis tout à l'heure, là. Non, mais c'est vrai qu'on a voulu se mettre dans la peau du Tu vois le personnage, film, mais tu dis... toi encore plus. Ouais, quoi. moi j'y suis, moi. Pour En qu'on- plus, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Pour conclure, le plus important, c'est ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'on n'émet pas de diagnostic. Hein. Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin, donc c'est pas mon rôle de poser une Orienté. étiquette sur un trouble précis sur une personne. Par contre, prévenir, se montrer présent dans des situations qu'on l'on juge néfastes pour autrui, ça s'appelle du bon sens et c'est important de le faire tout le temps. Voilà. Dire, j'ai l'impression qu'il faudrait que tu ailles voir un psy, orienter. Non, Ouais, mais, tout à non, fait, mais ouais, alors, bien faut sûr. savoir comment le dire, faut savoir Bien où le sûr. dire. Dans une papillette Mais en tout réveillon. cas, dire, attention, là, je pense que tu es en souffrance et à Ouais. mon avis, Voilà. peut-être qu'aller voir quelqu'un pourrait t'aider. Tout à fait. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, aimez les gens que vous aimez et dites-leur que c'est important de prendre Oui. soin de soi. Si on dit Voilà. pas aux Merci, gens, aux gens Mathias. qu'on aime, qu'on les aime, qui c'est qui leur dira Bah voilà. Les d'autres. Marseille. Un Voilà, SMS. Bon. c'était mon petit message prévention. Bravo. Eh ben, merci Mathias, Merci. et c'est comme ça un peu que se termine notre partie sur le film Whiplash. T'inquiète pas, j'ai pas oublié ce dont tu veux que je parle absolument. Mais non, mais je t'as- suis. Ouh. Depuis tout à l'heure, il y a des espèces d'ascenseurs émotionnels. Ouais, On sait plus ouais, trop, c'est on ça, est perdu. c'est ça. C'est un peu comme dans le film, C'est comme ça tu qu'on vois. fait- qu'on- Le double beam, attention. Tu vois, il est là. le- Il est en train de te il est là. manipuler. Hein. Il a bien Tu, compris. écoute, tu dois être là, d'accord Tu as la place ici. Ok, Ouais, merci. Je connais c'est une bonne important qu'il BD, soit je vais juste te à l'offrir. côté de moi là. tu vois. Génial. C'est vraiment ça. Et double beam. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour conclure ce film? Moi j'aime bien qu'on finisse en conclusant. Alors, En conclusion. En conclusion, oui, tout à fait. Du verbe Je- conclusoré. Je voulais justement Vas-y. rajouter ma petite chronique. Je voulais le. Ah oui, d'accord. Ta petite chronique. Ma petite chronique pour finir justement. Ah oui, mais t'avais une chronique. Tout à fait. C'est Mais c'est pour ça que j'étais étonné. c'est pour hein. ça que je te dis Moi que je c'est. pensais que tu me parlais de. Non, Non, c'est non, pour mais- ça que je te dis que c'était Non, la mienne tout à l'heure. Ouais, mais alors va falloir que tu apprennes à parler avec les yeux. Ah oui. Parce que juste ça veut. Non, mais depuis Attends, c'est attends, non, t'as c'est pas compris, de sa là faute. Depuis tout à l'heure, ça monte, ça descend, c'est plus haut, on va de partout. C'est. Mais là, Donc oui, on n'a là. pas c'est- fini sur le film Whiplash, donc Juste- il nous reste une chronique. Ouais, mais ça tombe bien parce qu'on va finir justement avec Alors, les douleurs des La batteurs. douleur des batteurs, Eh oui. parce que Eh ça oui. rime. Exactement, voilà. Alors c'est très court, hein. Moi ce qui m'avait fasciné, parce que dans le film on parle d'harcèlement psychologique, etc. Mais il y a quand même la douleur physique. Bien sûr. Et c'est un truc qui ressort énormément dans le film. Et on sent bien que le réalisateur, eh ben, il a grave souffert, quoi. Ouais, et puis oui, c'est bien appuyé dans le film. Hein. C'est très très bien On le appuyé. voit souffrir. Alors là, voilà, j'ai mis une petite photo qui recense un peu toutes les douleurs des batteurs. Donc il y a les ampoules. Donc, des- Ouais, Elle bah est ouais. méchante celle-là. hein. Ah, ouais, encore, c'est pas les pires, hein, parce Ouais. que dans le film, on va voir, ça peut aller jusqu'au sang, justement. Ouais, il bien le sûr. met super bien en avant, effectivement. Une fois que t'as mal, qu'est-ce que tu fais si tu veux continuer d'apprendre? Bah, en fait, tu continues. Et puis la douleur, tu t'en fiches. Au bout d'un moment, il va y avoir une corne, et puis. Bah, Voilà, la corde, elle va tout de pas suite. venir tout de suite, Ouais. mais bon, je pense qu'il faut en baver et avoir quelques heures d'entraînement. Et donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un pansement, mais les pansements, ça ne suffit pas non plus. Après, tu peux mettre du strap éventuellement, parce que là, ça tient mieux et effectivement, ça évite les frottements. Et puis après, il y a tout ce qui vient, les douleurs au dos, parce que tu as les mouvements à répétition, tu es mal assis, tu as les tendinites aussi qui viennent s'installer, et avant de les faire partir, c'est très complexe. Voilà, donc moi je sais que dans le film, j'ai eu mal en fait. Ouais. Tu vois. Et on sent, comme tu l'as dit, le jazz, c'est aussi de la douleur. C'est de la douleur, bien sûr. Et C'est de là, la douleur. voilà, on le voit. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est exactement les mêmes blessures que sont les tennisman. C'est Ouais. très marrant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, C'est de la Souvent, douleur. les batteurs sont des bons tennismen. C'est trouvé. J'ai vu une étude dans le Gorafi. Et surtout en plus la dans musique. Mediaprout. La musique, moi je trouve ça extrêmement, comment dire, punitif dans le sens où si t'arrêtes de Ah oui. jouer, Ah ouais, t'as pas le droit quoi en fait. ben, T'as pas le Là, droit. tu perds. perds beaucoup Bah, et tu t'as perds foutu, beaucoup. Je suis pas 100% d'accord. Enfin, si t'arrêtes. Non, mais- Là, le problème, c'est qu'on est dans de la musique compétitive. ouais. T'as le droit de te reposer en musique. T'es Oui, pas t'as obligé le droit de. te reposer. Tu Mais peux là, être non, un mais très non, très très d'accord, bon d'accord, batteur. Il en- fait une école de musique dans la Ouais. mesure où tu fais une école Ouais, de mais musique sur où tu Whiplash, fais à la partie fin, d'un groupe où en tout cas il y a une exigence Ouais. de prestation. T'as pas le droit pour tout le. putain, pour Mais tout ce le qui est groupe. incroyable, c'est que à la fin sur le concert, tu vois qu'il se met à jouer
les autres ils connaissent quoi. Enfin vas-y, Oui. je te dis quand tu pars et paf ils jouent Ouais. Caravane alors que c'était pas prévu Ouais. Enfin tu vois, Bien sûr. c'est incroyable et je pense que c'est possible. La Enfin, dernière tu vois. scène, elle fait quand même. c'est- Je ouais, non, mais confirme bien que c'est sûr. possible, oui. Mais c'est incroyable comme truc quoi. Elle fait quand même 10 minutes la Et dernière oui, scène. bah oui. J'ai regardé C'est- hier, je l'ai Bah, regardé, j'ai la- je dis ouais, quand même. J'ai écouté la BO tout à l'heure, effectivement 9 minutes et quelques, Ouais, le c'est ça, solo de environ batterie, 10 c'est un truc minutes, de ouais. fou quoi, ça s'arrête pas. Ouais. Et donc j'avais fait une petite séquence tirée du film, on a vu 2-3 images, mais je vais les remettre, voilà, histoire de finir cette petite séquence sur la douleur. Ouais. Un autre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors, est-ce que j'ai foncé ou est-ce que j'ai traîné? J'en sais rien. Compte encore. 1, 2, 3, 4, Rouge. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Je 3, fonce ou je traîne? Voilà. Ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment- mal. Hein. On a eu mal jusqu'au J'ai bout. mal. hein. On va regarder la souffrance. Hein. Bah franchement, Ah non, Bon ouais. alors va comment pas, en ça va. conclusion le Flash je m'attends, on sait plus. sur les plages, on acheter a des boîte pansements. matinale, on a mal. Ouais, c'est ça. c'est C'est oui mal. oui, Oui, mal, ouais, bien sûr. Bah, on Comment on finit, conclut sur ce film Masterpiece, honnêtement. regardez ce film. Chef-d'œuvre. Ouais, C'est chef-d'œuvre. clairement, Chef-d'œuvre, ça ouais. fait par- oui, c'est D'accord. chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Regardez La le mi- film, regardez l'émission, parce qu'au-delà du film, bah, voilà, il y a tout ce que Il y a vous avez plein de dit qui était choses, très très qui intéressant, sont- j'ai qui trouvé. sont Moi, je dis importantes, bravo pour vos chroniques. Chapeau. Bah bravo pour la tienne. Et aussi. écoutez du jazz. Et écoutez du jazz. Écoutez Voilà. du jazz. Écoutez du jazz, ouais. Ok, on conclut comme ça. Donc écoutez du jazz Voilà. et puis Et Whiplash, regardez- c'est un et regardez chef-d'œuvre. les bons films, ouais. Mm. Et regardez les films musicaux. Moi, en voyant ça, j'ai pensé à The Concert, le concert aussi, Oui. où il y a le toute concert. une séquence Il à la est fin de 10 tellement minutes aussi, génial ce film. qui est Ah. incroyable. Enfin bon. Et il y a- puis, il y a du plein coup, de écoutez films comme- Tchaïkovski, du coup, parce que le Ouais. concert, c'est sur Alors, le du coup, concerto. pour le coup, ce sera Tchaïkovski. pas du jazz, mais C'est voilà. pas du jazz, mais voilà, il y en a plein des films comme ça. N'hésitez pas à regarder, ça fait du bien. Voilà. On va conclure vraiment en regardant Le Temps des Grenouilles. Oh. On a fait une petite vidéo parce que nous aussi, on a un Fletcher dans notre, dans notre équipe. On reprend le 4e mouvement. C'était vraiment bien. De beaux progrès. Pas d'initiative personnelle. Vraiment très bien. Bravo. Il est plus bienveillant, ce Fletcher. Ah ouais, carrément. Au moins, il dit que c'est bien. Moi, il dit que c'est bien. Oui. Sur une idée originale de Chèche. Chèche, tout à fait. qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort. On embrasse Dès qu'il y a de la très fort. flûte, hein, c'est toujours chèche. Eh ouais, de toute façon, Ah ouais, dès qu'il y a elle une veut la flûte. placer, cette flûte. Merci hein. pour les idées, merci Enfin. à Adrien pour le montage qui nous a fait un montage aux petits oignons en 2-3 mouvements là, putain bravo, bravo. Non, c'était très bien. Alors, et maintenant, avant de conclure, je propose de passer à un quiz. Très con. Bien C'est- joué. on est vraiment dans le double bim là. hein. Allez, le quiz très con. Allez. Parce qu'on avait un quiz dans cette émission. J'ai un quiz. Alors, je voulais faire un quiz des tréfonds, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait un quiz très con, ce qui fait qu'il n'y a aucune image, aucun retour, c'est seulement des questions, des réponses très rapides. Allez, prêt super. Comme la dernière pas fois. gagner. Alors, Une j'avais baffe. dit que pour gagner, il y aurait le court-métrage, parce que je pensais qu'on l'avait oublié. Et qu'il serait la récompense. Non, mais le court-métrage, t'as un court-métrage. Mais non, mais celui qu'on vient de voir. Mais on l'a pas vu encore.
Ah oui, on l'a pas vu. Ah, on l'a pas vu, ouais. Oui, Dans tu sais, l'émission, dans on l'aura l'émission, pas on l'a vu. pas vu encore. Ah bah je vous propose que surprise vous verrez, ce sera surprise. Ce sera Sylvain qui l'annoncera. Oh, je pense aux coupes dans ma tête. Tu penses au montage en plus, moi. Moi aussi. C'est le hein. montage Whiplash. Allez, on y va. Un quiz. Alors cette fois-ci 4 réponses possibles parce que Ouais. Vous êtes prêts ? Oui, oui, vas-y. Et t'as 5 réponses à chaque fois. oui, Non. splash Oui, ah oui, Splash. ou oui splash Oui, ah bah ça fait 3. ou Ou les 3. ou les 3 ou les 2, enfin vous vous démerdez. Oui, Oh là là. oui, alors oui, Oui. Splash, Oui, Splash. Splash, oui, oui, oui. Splash. Splash. Oui, splash. Ou les 3. Ouais. Ok. Oui, Ah oui. splash, oui, pardon, oui, ok. splash. Ok, oh là là. On y va. J'y suis. Ça va très très vite. Ouais. Alors, par contre, faut vraiment que je... Parce que... Voilà, Oui. merci. C'est aussi le nom d'une console. Oui. Oui. Bah oui, là oui. hein. La console Nintendo, bravo. On y voit Jean-Pascal faire des plongeons. Oui, non, Flash, Flash. Flash, ouais. Flash, ah, bah, je suis désolé. oui, non, bah ouais, non, non, c'est- Flash, eh ouais, Putain, je Flash, suis le loin, grand enfin, plongeon. Hein, faut que je le mette là, je suis loin, il sur n'entend jamais. TF1. On y voit des musiciens compétents. Whiplash. Oui, Plash, ben oui. Hein, je vous rappelle que dans Plash, on voit Jean-Pascal. Moi, je Donc, mettrais les deux hein. Dans la Wii. Il y a quand même. Ah non, mais c'est pas la Il y a Guitar console. Hero. Ah oui, il y a un il y a- il y a un- Guitar Hero, il y a- non, il y a un jeu de concert dans la Wii. ouais, Aïe, 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 je te mets un t'es embêté. Ah, bien. On s'y blesse. Oui, Flash. Les 2. Les 3. Flash. Flash et Whiplash. Flash. Flash et oui, Plash, ouais. Ah, Tout à ouais. fait. Ah oui, Alors, oui. on Ouais. a vu hein, qu'en Ouais, effet, ouais. dedans, le personnage d'Andrew se blesse avec ses cloques, tout ça. Mais en effet, tu l'as dit, les claques qui étaient données Sont étaient vraies. vraies. Et ça, c'est dommage. On a aussi Miles qui s'est blessé à l'entraînement de batterie pour le film. Donc, dans la vraie vie. Hein. Ouais. Et pour Splash, ben, du coup, on a l'acteur de Hélène et les garçons qui était dedans. J'ai oublié son nom parce que j'avais vraiment rien à foutre. Et vraiment, j'ai dû écouter des trucs et regarder des vidéos là-dessus. Quoi. Putain. Où ça t'emmène hein. Ouais, mais t'étais en vacances, ça va. Alors, non, alors, mon pauvre, c'est pas ce que je fais en ce moment. Donc, on a Candeloro qui s'est retourné le pouce aux entraînements. Super. Voilà. On s'en balèque. On s'en fout. Et donc, Non, mais ça doit faire mal, mine de rien. voilà, mais t'as. Même pour patiner. Attention, t'as l'acteur d'Hélène et les garçons. C'est pas drôle du tout, je suis désolé. hein. Non, il s'est pas fait une torsion testiculaire. Non, 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 non. Il a fait un. Ça Attends, me rappelle, vous pardon, êtes prêts ? une vidéo. Il a fait un plat sur l'œil. Quoi Un plat sur Ah, il l'œil. est- C'est pas un plat sur l'œuf. Donc, hein. fissure des sinus. Non. Ah oui. Comment il a fait un plat sur Bah, il a l'œil fait un plat sur l'œil et du coup, ça lui a fait un truc dans Il le est juste. juste- Oui, Enfin, tu sur peux te casser Voilà. le plancher Bah, orbital. 8 ouais, mètres de ok. hauteur, faut. Voilà. Ah Voilà. ouais. Ah bah dis. Allez, on y va. On continue les questions. Ça se met sur le CV. Arrêtez d'écouter du jazz, ça vous emmène trop loin. C'est pas non. Oui. Bah oui, et c'est un point pour Fred. Moi, il faut des réponses Je suis simples. fatigué. Ah, moi, j'avais le truc, mais je l'ai plus là. C'est le bruit que fait Jean-Pascal quand il tombe dans l'eau. Plash. Splash. Splash, ouais, bien sûr. C'est le bruit que fait une guitare électrique qui sature. Oui. Oui, c'est le premier point pour Adrien. Ouais. Là-dessus, C'est non simulé. Whiplash. Et Plash. Splash. Ou les trois. Les trois. Bah, allez, je te le donne. Ouais. c'est Pourquoi les 3? Bah oui, bah parce que oui, c'est non simulé. Ouais. quoi. Oh. Ah bah oui, oui. Ça dépend. Ah bah, Ça dépend. Oui, mais pas tout Dans le temps non Splash, plus, bah, quoi. c'était non simulé. Enfin, ils ont vraiment fait des plongeons, ils se sont vraiment blessés pour le coup. Et dans Whiplash, bon, on l'a déjà vu que, Ouais. voilà, je t'ai déjà dit, en fait, j'ai pris de l'avance sur mes réponses. Je suis dégoûté. C'est presque c'est la dernière question. Merde, vas-y. Ah, c'était la J'ai dernière. gagné dans tous les cas. Un lien, Non, mais la dernière, elle compte triple. Ouais, alors j'allais dire, Elle il compte qu'un. y aurait plus, ça me va. il y aurait plus que Mathias Sidis. Ça me va. La dernière, parce que vous allez voir, il se passe un truc de fou. Elle vaut 4 points. 4 points, voilà. Un lien avec Scott Pilgrim. Eh ben Whiplash. Bravo. Eh oui, Eh oui, Whiplash. j'ai 8. Parce que le court-métrage dont est issu Whiplash, le batteur était joué par Johnny Simmons. C'est vrai. Et savez-vous que Johnny Simmons, c'est l'acteur qui joue Dammer. Young Neil dans Scott Pilgrim. D'accord. Young Neil, qu'est-ce que tu joues? Je sais pas. C'est beaucoup de choses. Tetris, Zelda. On a fait une émission sur Scott Pilgrim. C'est là où Oui. je bouclais sur Et les anciennes voilà, émissions. bravo. Et voilà, Bravo. je suis trop fort. Petite info par contre, Sylvain, tu as gagné. Mais désolé, j'ai oublié de t'annoncer que Johnny Simmons est sorti avec Emma Watson. Oui. Non, mais ce qui est bien, c'est Non, qu'il est Splash. sorti. Ouais. Splash.
Mais bon, ça va, c'était de mai à octobre. Oui, mais de quelle année 2011. Mai à octobre. Mai 2011. Non, de mai à octobre 2011. Donc c'est ok. C'est tout pour Ça moi. va. Eh ben merci. Voilà. Merci. Nous allons maintenant passer. Moi, je vais me mettre à la batterie. Ah, l'image du. On va passer à l'image du mois. Les Oscars. Bah oui. Les Oscars. Que se passe-t-il? Vous savez qu'aux Oscars, il y a une nouvelle règle qui vient de s'appliquer. Ouais. Ils sont maintenant obligés de regarder les films avant de voter pour. C'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est On une en bonne est là. règle, ça. C'est On une en bonne est là. règle. Donc, parce que avant ils étaient obligés, mais c'était pas vérifié. Et là, ce sera vérifié. Non, mais c'est. Voilà. Comment ça sera vérifié? Alors, je pense qu'il y aura un agent qui restera avec eux pendant. Je sais pas. Tu sais. Moi je te le dis. Eh ben, vas-y. C'est que du coup, c'est que en fait tous les films ils sont mis sur plateforme pour qu'ils puissent les regarder D'accord. et ensuite émettre leur vote. Ça veut dire que la plupart des films sont regardés sur plateforme, c'est-à-dire sur PC ou sur écran chez eux. Bon, je pense pas qu'ils aient Ouais. une petite télé 4 tiers, mais bon, pas forcément au cinéma. Pas forcément dans les conditions dans lesquelles ça doit être diffusé. Tout à fait. Alors, pour savoir, hein, quand on fait un film, on le pense pour le cinéma la Mais majorité voilà. du temps. Bah oui. Alors après, ils peuvent, sur présentation justificatif, pour dire qu'ils ont assisté à une séance officielle du film, mais il va falloir présenter le justificatif pour dire, voilà, j'ai bien vu le film, voilà. Bon, c'est déjà un petit pas. Parce Oui, que, c'est un petit franchement, pas, ouais, mais c'est bien, qui c'est bien. Qui disait que les Oscars c'était tout acheté et tout politique. Bon, Ouais, la ouais, deuxième ouais. image, c'est Chris Columbus. Oh, Chris Columbus. Vous vous souvenez de Mais Maman oui. j'ai raté l'avion 2? oui, Oui. bah oui. Vous vous souvenez qu'on y voit Donald Trump. Donald Trump, ouais. Tout Bah, à Chris fait. Columbus n'est pas très content de ça et il aimerait le virer de là. Macaulay Culkin est d'accord avec lui d'ailleurs. Je crois que tout le monde est d'accord Et avec voilà. ça. hein. Donc en fait le problème de Chris Columbus c'est De qu'il tous les explique films. qu'il ne peut pas le couper. Si je le coupe, je serai probablement expulsé du pays. On dira que je mérite pas de vivre aux États-Unis et je devrais retourner en Italie. Ah bah viens chez moi, Chris. Alors, ouais, Bon, honnêtement, puis avec le Macaulay problème, Culkin alors, Chris aussi. Columbus avait expliqué en 2020 sur une interview qu'il avait donnée que en fait, donc ils ont tourné dans la Trump Tower, je Ouais. crois. Oui, c'est ça. Non, c'est le Plaza, je Non, crois. c'était Enfin, Plaza, peu ouais. importe, qui appartient à Trump. Et Trump a insisté pour pouvoir apparaître dans le film comme un petit garçon. Il les a fait chier. Alors que maintenant, ça va mieux au Ils niveau de la l'ont gardé au maturité. hein. montage. Pourquoi Et ils l'ont ils- gardé au montage? Parce que ça faisait rire les spectateurs. Ils ont dit bon, bah, c'est le moment du public, on leur laisse, c'est bon. Mais à la base, ils le voulaient pas. Et dans Zoolander, il y a aussi Trump. Eh ben oui. On a fait oui. une émission sur On a fait Zoolander. une émission On sur a fait- Zoolander. On en avait parlé d'ailleurs. Incroyable. ce Avec qu'on Melania fait. Trump Eh aussi oui. qui est dedans. C'est fou. Voilà. Et du coup, Chris Columbus aimerait retirer Donald Trump, mais il pourra pas. L'image d'après, c'est Ah. Andor. Voilà, j'ai juste envie de vous parler 2 secondes de Andor. Andor, c'est quoi? Bah, c'est une série Star Wars, la seule série Star Wars intéressante depuis que Disney a racheté Star Wars. Oui, d'accord. Donc, ça fait plus de 10 ans. Ça va vite. Ouais, ça fait, malheureusement. bah, c'est 2011 hein, ou 2012. Wow. 2011, je crois. Ah bah quand Emma Watson sortait avec... De mai à octobre. Voilà, donc Andor, c'est quoi? C'est une série adulte et intéressante sur l'univers de Star Wars. Vous n'y verrez pas de Jedi, vous y verrez des Stormtroopers qui savent tirer. Et là, ça fait peur. Et là, ça Et fait du peur, coup, ouais. plutôt intéressant. J'avais vu la saison 1 que j'avais adoré. Je vous encourage à voir la saison 2 que je n'ai pas encore Les vue. 2 premiers épisodes sont les sortis. 3 premiers épisodes sont sortis, je je crois. J'en ai vu Ouais. 2. Regardez Andorre. Voilà, regardez C'est Andor. quoi? C'est la seule... série. Enfin, non, seule production non, c'est potable. la seule chose qui pourrait vous faire prendre un abonnement à Disney+. Ah ouais, ok, à ce ce serait point-là. ça. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire de quoi? De rebelles? Alors Andorre, en fait, c'est Cassian Andorre qui est le monsieur qui est là, qui est joué Ouais. par Diego Luna. T'as dit Siri? Pardon. Excuse-moi. qui est joué donc par l'acteur qui est ici. Alors c'est un personnage qu'on voit dans le meilleur film Star Rogue Wars One. sur l'ère Disney qui s'appelle Rogue One. Donc c'est le personnage principal de Rogue One évidemment. On sait la fin qu'il a dans Rogue One. Alors moi, j'ai pas vu. Et ça, du coup, bah, c'est tout ce qui se passe avant. D'accord. Et Ah, c'est super, trop, c'est trop, super intéressant. trop bien. Vous y verrez pas de Jedi, vous Non. y verrez pas de Ok. la force ni rien. Mais du coup, c'est politique? C'est quoi? Ouais, Ah c'est oui, plus un politique. un thriller d'espionnage. C'est Ok. un trailer d'espionnage. Ok, cool. Mais dans l'univers de Star Wars. Oui, et et c'est franchement, génial. moi j'en ai ras-le-bol de Star Wars. Alors déjà, j'étais un grand fan de Star Wars, je déteste Star Wars aujourd'hui. Alors, pas tout Star Wars, mais ce qui est fait sort, depuis, voilà. Oui, Disney, quoi. Et le problème de Star Wars, c'est que les gens, tout ce qu'ils ont retenu, c'est que Star Wars, il y a des Jedi. Mm. Enfin, les Jedi dans Star Wars, les premiers qui sont sortis, c'était très rare. Bien sûr. Il y en avait un de temps en temps, tu vois. Et en fait, dans cette galaxie, il y a des millions et des millions de personnes, et donc il y a des millions et des même des milliards ouais. qui n'ont jamais vu de Jedi.
Et donc, on peut très bien faire une histoire dans l'univers de Star Wars où il n'y a pas de Jedi. Et je trouve ça très bien. Et il y avait tout un univers étendu qui existait sur les livres, enfin, c'était des livres, hein, la majorité, ou des jeux vidéo, ou ainsi de suite, où il y avait des histoires sans Jedi dans l'univers de Star Wars, et que Disney a tout balayé depuis qu'ils sont arrivés. Et ils ont dit non, mais ça n'existe pas, en fait. Voilà. Donc ça revient un peu là-dedans, je trouve ça intéressant. Allez regarder ça, c'est beaucoup plus intéressant que tout ce qu'ils ont sorti. C'est très bien réalisé, les effets spéciaux sont ouf, tout est bien. C'est comme Rogue One. Très très bien. Rogue One, c'est génial. Rogue One était très bien, je sais pas si tu l'avais vu toi. Oui, moi je suis Star Trek, mais Rogue One, j'avais vraiment bien aimé. C'est le meilleur film Star Wars de Je sais que c'est le même esprit un peu ça. C'est ça. C'est l'histoire de Rogue One. C'est ça. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça que se termine cette émission. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. On s'applaudit. Bravo. J'ai l'impression. On n'a pas parlé de Black Mirror, mais. Non, j'ai pas parlé de The Last of Us Part 2. Non, parce que j'avais envie de parler de Cassian. Non, mais ça m'a donné envie de regarder, c'est cool. Voilà. Je sais que The Last of Us, tout le monde regarde. Moi, je regarde pas. Ah, mais c'est trop bien. Bref. Mais attends, alors, on en parlera après. Mais t'as regardé Last of Us saison 2 ? Non. Ouais, je joue au jeu avant. Ah bah oui. Pas besoin. mais faut que je l'ai. Bah, je te l'avais prêté Ah bah, pendant un an et demi. J'ai pas le temps. Alors, le mois prochain, Voilà, nous vous parlerons du Seigneur des Anneaux. Alors, non pas du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ni du Seigneur des Anneaux, les deux tours, ni du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, mais bien des trois Seigneurs des Anneaux en même temps, parce que voilà, pourquoi pas, en version longue. Parce qu'on est des grands malades et qu'on a regardé les trois en version longue. Voilà. Et que c'est juste, vous allez voir. Donc voilà, ce sera la dernière émission de l'année, ce sera la 41e émission, c'était aujourd'hui la 40e quand même, 40e émission. C'est con, on aurait pu finir sur la 42e. Et bah non, parce que ce sera le début de la prochaine saison. Ah, impeccable. Voilà. Phare. Et donc, on se voit le mois prochain. Mathias, est-ce que tu veux nous parler des réseaux sociaux vite fait ? Oui, très rapidement, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast pour pouvoir écouter ces magnifiques voix qui vous font rêver durant cet été, pendant vos trajets à la plage, à la Bourboule, à la montagne ou la tête de bûche. Voilà, tout à fait. Et trouvez en vidéo sur tous les premiers jeudis du mois sur YouTube et puis en podcast. Et abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous. Et mettez des commentaires. Abonnez-vous. Parce que ce qui est trop bien, commentaires, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que on répond et on échange et ça c'est chouette. Ouais. Et on est toujours gentil. Ouais. Oui. Voilà, c'est comme ça que se termine cette émission. On se voit donc le mois prochain pour parler du Seigneur des Anneaux. À la prochaine, générique.